téléspectateurs qui assistent là, grâce à la diffusion de la TV communautaire TVCGR. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne année 2019 à tout le monde, santé, prospérité ainsi que bonheur. Avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, je demande à tous de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne rencontre. Donc, au niveau de l'ordre du jour, point 1, ça va être l'adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux des séances du 10, 17 et 20 décembre 2018 et dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. Autorisation des signatures transactions municipales 2019. Autorisation des signatures projet 2019. 4, tours de table des conseillers. 5, tours de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier. A, compte à payer au 31 décembre 2018. B, compte à payer au 14 janvier 2019. C, ordonnance de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 8, politique familiale. 9, municipalité Amis des aînés, MADA. 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A, réservation du complexe sportif des Jardins. Collecte de sang 2019. B, réservation du complexe sportif des Jardins, journée de l'emploi de la MRC du Rocher-Percé. 11, directeur du service incendie. 12, directeur des travaux publics. 13, directeur général, point A. Demande de reconnaissance aux fins des actions de taxes foncières, les ateliers Actibec 2000. B, fondé aux organismes Entente de développement culturel 2019 de la MRC du Rocher-Percé. C, entente de service aux sinistrés, Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec. D, entente intermunicipale concernant les représentants pour les chiens. E, sécurité civile, demande d'aide financière, volet 2. F, réalisation d'une étude sauvée par la Ville de Rondevière. 14, urbanisme. A, adoption de projet de règlement sur le plan d'urbanisme de la Ville de Rondevière. B, adoption du projet de règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction de la Ville de Grande-Rivière. C, adoption du projet de règlement de zonage de la Ville de Grande-Rivière. E, adoption du projet de règlement de lotissement de la Ville de Grande-Rivière. E, adoption du projet de règlement de construction de la Ville de Grande-Rivière. F, adoption du projet de règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Grande-Rivière. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Gaston. Proposé par Gaston. Tout le monde est en accord. Donc, on a blanc. Nous serons rendus au point 2. Adoption des procès-verbaux des séances des 10, 17 et 20 décembre 2018 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 10, 17 et 20 décembre 2018, avant la tenue de la présente séance, ils ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est dûment proposé par et résolu que soit adopté tel que rédigé les procès-verbaux des séances 10, 17 et 20 décembre 2018 avec dispense de lecture. Que les membres du conseil, vous avez tous reçu les procès-verbaux par courriel, vous en avez pris connaissance. Est-ce que tout est conforme? Oui. Oui, donc ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Oui. Proposé par M. Moreau. Christian. Adopté à l'unanimité des membres présents. 3, information au conseil et correspondance. Monsieur le maire, il m'appartient à moi qui commence. Je vais sortir mes notes. Bon, à ce soir, je voulais parler, entre autres, la cueillette des bagous.
C'est un petit point dans lequel que je sais que, surtout pendant la période hivernale, surtout quand il y a des tempêtes, je sais qu'en plus, cette année, avec les fêtes, les débuts de semaine qui étaient congés, ça a apporté certaines problématiques. Je pense que tous les conseillers ont été interpellés. Juste expliquer une situation, je sais que, je pense, lors de la cueillette, on sait que normalement, on voudrait mettre les bacs, on demande de mettre les bacs la veille, OK? Par contre, ce qui est arrivé, c'est que je pense que dernièrement, la récupération se faisait un petit peu plus tard, en fin d'avant-midi ou en début d'après-midi. Ce qui est arrivé, je pense, le 26, c'est que à cause de la tempête, ça a été fait plus tôt. Donc, il y a des gens dans lesquels les bacs n'étaient pas au chemin. Donc, la cueillette s'est faite plus rapidement. Il a passé dans certains secteurs dans lesquels les bacs bleus n'étaient pas là. Tout ça pour dire, c'est que le constat, c'est que 700 bacs, cette journée-là, il y en avait 250 qui avaient été ramassés. Donc, il y en avait 450 qui n'avaient pas été ramassés. J'ai M. Moreau qui avait communiqué avec moi, j'avais discuté avec le directeur. Je sais qu'il y a d'autres conseillers qui ont été contactés à ce sujet-là, étant donné que c'était la période des fêtes, puis qu'on savait que le lundi, c'était un congé. On était vendredi matin, on savait qu'il y avait une tempête, qu'il y avait des bacs. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a fait moi, je me suis rendu directement sur place. Sur l'heure du midi, on a fait une genre de petit appel-conférence avec la direction de Groupe Bouffard. Puis avec ce qui avait été planifié, avec les vacances, puis avec les logbooks, on avait un intervalle d'1h30 de disponible vendredi après-midi pour faire de quoi? C'était impossible de ramasser les 450 bacs. Donc, il a été décidé vivement à ce moment-là de faire la récupération des bacs du pont jusqu'au centre de tri sur le côté de la terre et non de la mer pour être en mesure de pouvoir récupérer les bacs parce qu'on n'avait pas nécessairement le contrôle avec transport, le ministère du Transport. Puis, en tout cas, c'est ça qui avait été fait. Je sais que ça n'a pas nécessairement accommodé les gens des rues. Je peux comprendre la situation, mais à ce moment-là, avec le temps qu'on avait, c'est la décision qui était prise. Par contre, face à la situation, moi, j'ai communiqué avec Mme Drapeau aujourd'hui. Donc, Mme Drapeau, elle comprend la situation. Elle est même disposée, à un moment donné, à amener nous rencontrer au conseil, donner de l'information publique sur la situation. Ce que je vous avise, c'est qu'idéalement, c'est qu'à l'avenir, quand on voyait des choses, soit que le bac est pour récupérer, ça serait de communiquer directement avec la régie au 418-385-4200. On va mettre aussi, on va linker l'information de la page du centre de tri directement sur notre page de site web. J'ai demandé à M. Moreau que ça soit fait, autant sur la page Facebook de la Ville, parce qu'on voit de l'information. Parce que normalement, quand le groupe Bouffard ne fait pas une récupération, il a le devoir de l'afficher à la radio. Moi, ce que j'ai demandé aussi, c'est que cette information-là nous soit transmise pour qu'on puisse l'afficher sur notre page Facebook puis sur le site de la Ville. Puis, avec les discussions, c'est que je sais qu'il va y avoir une rencontre là, bientôt avec le groupe Bouffard parce que présentement, là, il y a certains irritants. Puis, je comprends la population, mais on est en mode solution. Donc, j'ai demandé au directeur général de communiquer demain matin avec Mme Drapeau pour prendre une rencontre, pour pouvoir exposer, puis pour s'assurer que ça soit transmis. Puis après que ça va être transmis, bon, on va faire une réévaluation. Puis s'il pourrait y apporter d'autres correctifs, on va le faire. Donc, écoutez, moi, la seule chose que je vous demande, c'est que vous avez reçu un calendrier papier, consultez-le. Prenez pas... soyez vigilants, pas à cause que la semaine passée, il est passé en avant-midi. Lui, dans son contrat, c'est de 6 heures le matin qu'il est en mesure de devoir passer. Donc, quand il fait beau, puis il y a les possibilités d'eux, si vous pouvez mettre le bac à la veille, ça serait l'idéal, pour pouvoir le récupérer. Mais écoutez, c'est des situations, des fois, qui n'est pas nécessairement facile à gérer. La seule chose que je peux vous dire, c'est pas un dossier nécessairement municipal. C'est un dossier de la régie. OK? Donc, puis présentement, ça occasionne beaucoup de temps aussi de gestion par le directeur et certains personnels de la Ville. Donc, je voulais apporter ce petit point-là. C'était une précision qui est importante parce que je sais tantôt, faut qu'on a fait la plénière, les conseillers, voulaient apporter le point.
Donc, je pense que les gens pourraient peut-être me glisser un petit mot, mais je vous dirais que, écoutez, on n'a pas fait la sourde oreille, on a été proactifs. On a pris une mesure dans le temps des fêtes parce que c'était des fêtes, puis avec les cadeaux, les papiers, ces choses-là. Puis on constate qu'à Grande-Vielle, présentement, ça va bien au niveau de la récupération. Il y a une certaine reconnaissance à ce niveau-là. Puis on veut que ça continue dans ce sens-là. Donc, on va tout faire pour accommoder puis d'apporter les corrections nécessaires. Donc, ça, c'était la précision que je voulais apporter pour les bacs bleus. Deuxième chose que je voulais apporter, au niveau des déneigements des trottoirs, j'ai un citoyen qui m'a écrit sur ma page Facebook, mais je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas en mesure de pouvoir lui répondre. Une question qui m'a été posée. Pourquoi que les trottoirs aux extrémités de la ville ne sont pas ouverts? Donc, je vais vous donner un peu d'informations, puis peut-être que le DG pourrait peut-être réenchérir, là, tu sais, puis on a notre directeur des travaux publics. Ici, à Grande-Vielle, c'est qu'au niveau de la méthodologie, c'est qu'il y a une planification, on y va par priorité. C'est sûr, certain qu'en premier lieu, il faut dégager les voies publiques. Au niveau des trottoirs, on y va surtout pour les trottoirs, surtout au village, au niveau où il y a les services. Puis, il y a aussi les bandes fontaines qu'il faut dégager. Ça, c'est important. Puis, je vous dirais que quand on peut le faire au niveau des extrémités, mais c'est sûr, certain, pendant tout l'hiver, c'est une question de budget aussi. On n'est pas en mesure de pouvoir ouvrir les trottoirs là, comme au centre-ville, aux extrémités, question de budget. Il y a l'autre chose aussi qu'au niveau de la saine gestion des finances, au niveau des employés, c'est qu'il y a des horaires de travail, puis les fins de semaine, bien, ça tombe en surtemps, donc en heures supplémentaires. Donc, c'est sûr, certain, que quand on a des tempêtes qui arrivent le jeudi, vendredi, bien, c'est sûr qu'on priorise selon la liste, puis il y a certaines tâches dans lesquelles on la met. Bon, on parle à partir de dimanche soir, à 9 h. C'est à partir de ce moment que la semaine débute. Donc, c'est à ce moment-là qu'on essaie de faire les travaux qui est moins prioritaire. Donc, c'est l'information que je voulais donner. Puis, d'un autre sens aussi, c'est qu'on sait qu'en dehors du centre-ville, il y a les accotements aussi, dans lesquels que les gens puissent utiliser. On fait un effort, je vous dirais, en faisant la liste. C'est sûr, certain, quand on a du beau temps, puis si ça nous le permet, qu'on a du temps, on fait des efforts pour entretenir les extrémités. Mais on ne peut pas être en mesure d'offrir un trottoir comme au centre-ville durant toute l'année pendant la période hivernale. Ça, c'est une question de temps supplémentaire, puis c'est une question de budget. C'est la réponse. Donc, je tenais à être transparent de l'information. Donc, la personne qui m'a écrit, j'aurais bien aimé écrire directement, mais je ne pouvais pas, ça ne fonctionnait pas. Mais je sais qu'il y a des conseillers qui se posaient la question. Que je tenais l'information, puis s'il y a d'autres personnes qui veulent réenchir... Puis cette année, on est chanceux. On est chanceux, oui puis non. Avec la quantité de neige qu'on a eue, le MTQ a déjà fait, je pense, 3 opérations de nettoyage des bords de 132. Dans le bout de chez nous, ils nettoient les trottoirs. Mais c'est-à-dire que c'est l'élargissement de la voie publique, puis ça donne que les trottoirs sont là. Mais par contre, nous autres, pour ce qui est de l'entretien comme tel avec le sel de calcium, on ne peut pas aller jusque-là. Ça, c'est vraiment une question de coût. Vous savez, avec les informations que j'ai données dans les derniers jours, là, avec l'épandage du verre recyclé, là, si ça peut vous donner une idée, là, au niveau des sels de voirie, là, c'est la dépense majeure. On dépense 28 000 de notre budget en sel et calcium pour l'entretien de nos rues. Ça fait que si on faisait l'entretien des trottoirs jusqu'aux extrémités, ça serait exorbitant, tout simplement. Si je peux renchérir, au niveau des trottoirs, ça prendrait au minimum 2 employés qui feraient ça à l'année, si on ferait ça, ou à l'année, pendant la saison hivernale, là, si on ferait les trottoirs au complet. Hein. Là, présentement, comme M. le maire l'a dit, c'est les trottoirs du centre-ville, mais on privilégie aussi les zones de 50. On commence par les zones de 50. Pour le moment, cette année, on n'a pas eu le temps d'aller plus loin. C'est certain là, que c'est plus difficile.
à la fin de l'hiver, peut-être qu'on pourrait dégager les trottoirs pour les dernières tempêtes. Comme on a fait l'année passée en fin d'hiver, puis on a rallongé la saison de marche, par exemple, les utilisateurs de trottoirs. Ouais. C'est ça. Mais on considère, on essaie toujours de faire des améliorations, mais il faut juste expliquer un peu, on a une grille à respecter de priorité, de un, et de deux, il faut aller aussi avec une saine gestion au niveau des heures. Donc, à partir de vendredi, on tombe en temps supplémentaire. Donc, si on veut respecter nos budgets, donc, il faut, c'est la raison d'eux. Puis, c'est des efforts, mais il reste que quand on peut le faire, je pense que notre directeur nous l'a expliqué, à la mesure possible, on le fait. Mais on ne peut pas s'engager à entretenir les trottoirs du centre-ville, les extrémités de la façon du centre-ville. C'est bon? Une autre précision que je voulais apporter, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu, j'ai fait une intervention à la radio aujourd'hui, à Bleu FM, concernant des dossiers au niveau de développement économique. C'est juste faire un petit suivi sur un peu ce qui a été. Premièrement, il y a 2 reportages. C'est un journaliste qui a communiqué avec moi. Il voulait connaître un peu les projets qui étaient priorisés au niveau du développement économique de la ville de Ranvière 2019. Donc, la seule chose que je vais apporter comme précision, c'est que on a déposé, la ville de Grande-Rivière a déposé au mois de le 9 juillet 2018, on a déposé les 3 dossiers prioritaires, OK? Comme quoi, que concernant les dossiers prioritaires de l'ensemble des critères jugés importants, tels que la création d'emplois, les retombées économiques et les stratégies d'investissement, 3 dossiers ont retenu l'attention, soit projet d'aqueduc et égaux secteur Grande-Rivière-Ouest, projet Hub Innovation halieutique, puis le projet de l'administration portuaire de Grande-Rivière concernant une rampe de lancement et chariot de manutention pour bateaux. Donc, ça a été déposé, c'est par résolution. C'est qu'aujourd'hui, je veux juste expliquer un peu, c'est que dans le premier reportage, on a parlé d'un projet dans lequel, quand j'ai été maire, quand je me suis présenté, je m'avais engagé dans mon dépliant, ici présent, comme quoi que je voulais faire du CANAP un outil de développement pour nos gens d'affaires, nos institutions et de la ville. Puis, comme vous le savez, c'est que le côté économie, c'est une préoccupation pour moi pour faire en sorte soit de valoriser l'expertise puis faire une diversification des activités de la ville. Donc, le projet Hub d'innovation, la ville de Ranvière est partenaire là-dedans avec l'EPAC, parce que, comme vous le savez, je me suis engagé aussi que l'EPAC, étant donné que c'est une institution, on l'utiliser comme un outil de développement parce que c'est super important. On a un statut national, puis je pense qu'il faut le soutenir dans son offre de formation parce que je considère que c'est un axe de développement. Donc, le projet du Hub d'innovation, je vous l'avais expliqué, mais je profite de l'occasion pour le préciser. C'est qu'en tant que partenaire, on considère que c'est un projet très structurant pour la ville de Grande-Rivière. Entre autres, ça permet de donner une deuxième vocation au CANAP, de permettre de faire une mise à niveau du KMGR avec un agrandissement qui vont permettre aux employés de Mérinov d'avoir des bureaux adéquats qui vont faire de la création d'emplois aussi. Puis c'est un bâtiment qui est localisé ici à Grande-Rivière. C'est un hub, c'est un guichet unique. Donc, c'est une institution très importante. Puis, en plus, le fait de passer via un programme, il y a un programme qui est spécifié dans le volet 2 du MIE pour des projets structurants admissibles. Puis, ce genre de projet-là est admissible. Puis, comme je l'ai expliqué, c'est que le projet, l'autodémissibilité d'admissibilité est à 80 %. Par contre, les régions éloignées comme la Côte-Nord, la Gaspésie, je pense les îles de la Madeleine, c'est bonifié 10 %. C'est 90 %. Parce que là, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas manger des pommes avec des oranges. Le Hub d'innovation, il fait partie d'un projet. Il fait partie des 3 priorités de la ville. Puis présentement, moi, j'ai eu le mandat de faire les représentations politiques pour s'assurer de faire avancer le dossier. Fait que ça fait partie du premier reportage.
dans lequel on considère que, en tout cas, moi je pense qu'on fait un bon coup. Dans ma tête à moi, il était prévu anciennement du Canada d'en faire un hôtel de ville qui a coûté à peu près 3,5-4 millions, à subventionner à 40 60 assumé par la ville, tandis que là, on est dans un projet de 18,6 millions, créateur d'emplois, qui va positionner la ville dans le volet secteur des pêches, puis dans lequel on va chercher 90 de subvention. En tout cas, moi, c'est ma vision, puis le conseil a adhéré là-dedans, puis c'est un projet qui est très structurant. Ça, c'est dans le deuxième dossier, le parc. Dans le deuxième reportage, je ne sais pas si c'est là qu'ils vont en parler, mais on va parler aussi du parc hivernage de bateaux, qu'on a rencontré l'ensemble des directeurs régionaux pour expliquer la situation. Il y a un besoin manifesté par le gouvernement fédéral, comme quoi qu'il manque d'espace présentement pour pouvoir faire la remise des bateaux de petites dimensions, entre autres les eaux-mardiers et les côtiers. Face à ça, on a décidé, le conseil, de travailler en partenariat avec l'association portuaire, parce que c'est une demande qui avait été manifestée par les pêcheurs de la municipalité, d'avoir ce genre d'infrastructure ici pour pouvoir maximiser les retombées directement sur place. Donc, présentement, il est en l'étude. On va recevoir l'étude, je pense, à la fin du mois. Présentation des résultats sommaires aux pêcheurs puis au conseil d'administration de l'administration portuaire le 23 janvier. 23 janvier, bon. Ça reste toujours à confirmer la date, mais en principe, c'est supposé d'être là. Les administrateurs là, de l'administration portuaire vont être... je vais communiquer avec eux autres avant vendredi. C'est ça. Donc ça, c'est qu'en ayant l'étude, ça va nous permettre de connaître les coûts au niveau de la faisabilité technique et de la faisabilité financière. Là, ça veut dire qu'on va avoir le document qui va nous dire si on veut faire un parc hivernage de bateaux, bien voici qu'est-ce qu'on a besoin, puis voici que ça va coûter. Puis on va avoir le document qui va nous permettre de faire l'association, puis la ville, on est toujours partenaire. C'est l'association portuaire qui est porteur du projet. Nous, on est partenaire là-dedans. Pour faire les représentations nécessaires au niveau fédéral, au niveau provincial, pour chercher le financement. Comme vous le savez, au provincial, on vient d'annoncer 42 millions pour des projets dans le secteur des pêches, puis on a des élections fédérales cet automne. Donc, je pense que le timing est bon pour le projet. L'autre projet, c'est que, tantôt quand je parlais des pommes, des oranges, bien, le dossier du réseau d'Acaduc. Lui, je sais qu'il est dans le deuxième reportage. Donc, je sais que ça fait partie des trois et par résolution. Puis, le dossier, je pense que même, il y a eu une précision le 10 septembre, comme quoi que le conseil a mandaté le directeur général de déposer le dossier dans le programme Primo, que normalement, c'est des taux d'aide à 66 %, mais que nous, notre intention, c'est de profiter des avantages du programme FEP2, qui n'était pas encore déposé, dans lequel le taux d'aide est à 83 %. Le projet est monté, il est déposé, il est en analyse, puis nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un taux d'aide qui va varier entre 83 et 90 %. C'est sûr, certain qu'il y a des gens qui sont sceptiques et ils disent qu'on n'arrivera jamais. Moi, je me suis engagé à monter le projet, puis à déposer, puis il a été déposé durant la première année. Ça a été proposé par le conseiller Léopold Briand, comme quoi, pour aller de l'avant, puis le conseil a adhéré à la démarche. Donc, présentement, le dossier est en analyse. Donc là, il faut laisser le temps aux fonctionnaires de l'analyser, puis le directeur général en fait le suivi. Donc, parce que, tu sais, des fois, nous qui mélangent, ils disent, bien là, on a 90 % pour le canal, mais pourquoi on n'a pas cet argent-là pour le réseau d'Acaduc? C'est parce que c'est tous des dossiers différents, c'est tous des programmes différents. Financés par des ministères différents. Financés par des ministères différents. Donc, je profite juste de l'occasion. Si des fois, il y a des gens qui veulent avoir de l'information, écoutez, on a un site web, j'ai une question, j'ai un commentaire, j'ai le directeur général qui est là, j'ai une page Facebook, on est transparent, on est là pour donner de l'information. Puis la seule chose que je veux juste vous dire, présentement, ça, c'est les dossiers dans lesquels qui avaient été priorisés. Puis l'autre chose que je voulais parler pour 2019, parce que là, c'est des dossiers qui sont déposés, mais on est proactif. Donc, présentement, ce que je veux juste vous dire, c'est que, ben, on n'a pas parlé beaucoup, mais le dossier de l'aéroport. Ben, dans le temps des fêtes, il y a eu une annonce. Ben, écoutez, c'est pratiquement un projet de 11,8 millions
subventionné, qui a un taux d'aide à 8 millions, mais l'aéroport du Rocher-Percé est situé où? À Grande-Rivière. Bon, ben moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Donc, c'est un outil de développement supplémentaire qui va être à notre disposition, puis sur notre territoire. Donc, si cet outil-là vient à développer et à être utilisé, s'il y a des retombées économiques, il va se faire où? À Grande-Rivière. À proximité de Grande-Rivière. Ben, c'est les gens du secteur qui vont en profiter. Un autre bon coup que je pense qu'on a fait, c'est, je pense que le fait d'avoir un club senior cette année, les Vikings Le Rocher. Bon, là, présentement, je sais que l'affiche n'est pas nécessairement très, très extraordinaire, mais écoutez, il y a 4 clubs. Je vous dirais que c'est sûr et certain qu'il y avait une période d'adaptation. Bien, moi, comme j'explique, j'aime mieux de m'adapter pour m'améliorer que de commencer trop fort. De toute façon, les 4 clubs font ici. Puis les derniers matchs, présentement, je sais que plusieurs parties sont faites qui manquaient d'effectifs. Il y a des joueurs de blessés. Donc, je pense que le club va être assez complet durant les séries. Puis les retombées économiques, je considère que c'est important de M. Moreau pour rendre dans le Saint-Mont. On avait donné un objectif de ramasser 10 000 $ pour redistribuer aux organismes. Donc, on pourra faire un rapport, mais je pense qu'il est déjà dépassé. M. Moreau me fait des signes, mais je pense qu'on est rendu à 12 000 $ et plus. Il reste encore une partie, il reste d'autres parties. Donc, ça, je considère que c'est important, c'est un bon coup. Puis ça, c'est où? C'est à Grande-Rivière. Oui. Hein? Bon. L'autre chose aussi que je voulais parler, c'est que cette année, moi, dans lequel les 3 dossiers, là, présentement, c'est dossier en allant. Le directeur général fait les suivis administratifs. Moi, je fais les suivis au niveau politique. Mais je veux juste vous dire qu'à partir de 2019, la Corporation de développement économique que j'ai mis en place, c'est que j'ai déjà commencé à communiquer avec certains investisseurs de la municipalité. Donc, on va mettre ça en branle début 2019. Puis l'objectif de la Corporation de développement économique, c'est éventuellement d'avoir une ressource qui va être en mesure d'accompagner l'ensemble des investisseurs, l'ensemble des gens qui ont des projets pour en faire du développement ici à Grande-Rivière. Puis avec notre plan d'urbanisme qui va être déposé bientôt, c'est que le développement résidentiel, j'en fais une priorité. Donc il y a des promoteurs présentement qui nous interpellent. Il y en a un, entre autres, à Port-Beau, qui nous interpelle, qui m'interpelle. J'ai parlé au temps des fêtes. Je l'ai rassuré que d'ici au mois de mars, on va être en mesure de lui présenter les incitatifs financiers. Puis on travaille présentement avec le directeur des travaux publics pour faire certains travaux à long terme. Puis il y a notre projet Pump Track que l'année passée, que moi, pour les jeunes surtout de 5 à 16 ans, que je voulais en mettre une infrastructure régionale. Je vous dirais qu'au niveau de la région, qu'il n'y a pas nécessairement, que je pense qu'on va être un des instigateurs de tel projet. Donc, il y a certaines démarches qui l'an passé a été faites, sauf que le ministère, on s'entendait d'avoir une subvention d'une 50aine de mille, puis faute de temps, puis faute de budget, on s'est dit, bon, on va prendre d'une autre façon, donc on interpelle d'autres programmes pour attacher le budget. Puis l'objectif, c'est qu'on veut que ça commence à se mettre en place à partir de 2019. Donc, écoutez, la seule chose que je veux vous dire, moi, en tant que maire, je suis très satisfait de mon année 2018. Je voulais apporter des petites précisions sur les dossiers qui ont été priorisés, puis qu'en 2019, je considère, on a encore des beaux projets, puis avec le conseil, ça a super bien été cette année. Donc, ça, c'est des informations que j'ai apportées, parce que des fois, dans les médias sociaux, il y a des gens qui ne se renseignent pas, puis là, ils interpellent toutes sortes d'affaires, mais je voulais juste apporter la petite précision. Donc, les gens, là, je vous invite, là, le site web, on l'a mis là pour ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Communiquez directement avec le directeur général, puis ça va nous faire plaisir de vous transmettre l'information. Donc, là-dessus, moi, je suis très satisfait de mon conseil. 2018, puis je vous dirais qu'en 2019, je considère que ça va être une autre année, parce qu'on a des beaux projets en allant. Puis le projet de réseau d'aqueduc au 28, je vous dirais même, on l'a agrandi, parce qu'on parle d'autres rues aussi dans lesquelles on va apporter le service. Il est déposé, le projet. Il n'est pas juste dire on en parle. Il est monté, il a été déposé, il est en analyse présentement, puis le directeur général est en direct avec le fonctionnaire pour être en mesure de répondre l'information. Par contre, je sais que présentement, dans le temps des fêtes, parce que M. Briand nous en a fait part, présentement, il y a certains inconvénients pour certains résidents dans la rue du Moulin. Je ne veux pas rentrer nécessairement dans les détails, mais je vous invite fortement là, à nous transmettre de l'information, parce que soit au directeur général ou soit directement au conseiller, parce que nous autres, on va ramasser cette information-là, puis ça va nous permettre aussi
Quand ça va être le temps de faire la revendication, d'aller chercher le maximum de subventions d'aide pour la mise en place, puis de prioriser, parce que la municipalité de Grande-Rivière, là, il n'y a pas juste le projet à Grande-Rivière, il y a plusieurs municipalités. Donc, si on veut prioriser notre dossier parmi les autres dossiers, c'est toutes les informations qu'on a besoin pour faire avancer les dossiers, puis on espère qu'en 2019, on va être en mesure de pouvoir avoir une nouvelle qui va nous permettre de dire qu'effectivement, on est en procédure de pouvoir débuter les démarches là, pour la mise en place d'eux. J'ai pris un peu de temps, mais je trouvais que c'était important. C'est que, tu sais, je pense que 2019, là, en 2018, on a commencé. Je vous dirais qu'on a embarqué dans le bateau. Il y avait des dossiers qui étaient en avant. Il y avait certains dossiers qu'on n'était pas nécessairement au courant. Mais je pense que cette année, là, on est en maîtrise de nos dossiers. Puis je voulais exposer comme quoi que voici qu'est-ce qu'on était. Puis c'est ça. Donc on sera rendu autour... Je parle-tu des dossiers de correspondance pareil en même temps ou... OK. Bon, ça, c'était les dossiers du maire. Donc, je vais profiter tout de suite au niveau de la correspondance. C'est que je trouvais important de dire, c'est qu'on a eu une convocation du ministère de l'Environnement le 21 décembre, là, en date du 14 décembre. Comme quoi que, étant donné avec le ministère, c'est qu'il y a un programme dans lequel on y va de la gestion des matières organiques. Puis le fait de notre implication, c'est qu'à ce niveau-là, la Ville de Grande-Rivière a bénéficié d'un montant de 38 570 du programme. Puis, dans un autre projet, en Ville de Grande-Rivière, en date de 18 décembre, là, on avait reçu comme quoi que... La sécurité publique. Sécurité publique. Ainsi, le seul à payer pour la facture de votre ministère serait de 181 674. Ça, c'était, comme vous avez dit dans le budget, l'INSQ, que l'année d'avant, on avait prévu 170 000, puis qu'on avait prévu 175 000, parce que ça avait coûté 180 000. Et là, on a comme la confirmation que ça avait coûté 181 000. Ouais. Quand je vous dis qu'il y a des fois, il y a des augmentations là, supplémentaires, bien, c'est ça là, le montant qu'on va avoir à payer pour cette année. Puis au niveau de la correspondance, il me semble que j'avais vu d'autres choses aussi. En date du 11 décembre, on avait reçu du président de la table régionale de concertation, Jim Médard-Douaran, comme quoi qui adresse en mon nom pour les conseils. M. Cyr, les membres du comité organisateur de la 3e édition du colloque régional du patrimoine religieux québécois. C'est tenu sur l'église d'Absomption de Notre-Dame de Grande-Rivière le vendredi 26 octobre 2018. Tient à remercier la Ville et à vous remercier de votre contribution et de votre participation au colloque qui, de l'avis de tous les participants, fut un très grand succès. Nous tenons aussi à remercier tous les employés de la Ville de Grande-Rivière qui ont été impliqués dans l'organisation matérielle du colloque. Leur implication a aussi contribué au succès du colloque. Nous pourrons recevoir M. C. l'expression de nos sentiments les meilleurs. Donc, je sais que la Maison de la Culture est beaucoup impliquée aussi là, avec M. Samuel Mettet, puis aussi, je pense, avec le comité de loisirs, puis certains employés. Donc, c'était apprécié. Je pense que c'est effectivement, ça avait été un beau colloque, et les gens ont beaucoup apprécié. Donc, là, on serait rendu au tour de table. Puis ça nous a donné aussi des idées de développement. Oui, ça nous a donné des outils de développement. 3. OK. Ça, c'est le top pour nous. Autorisation de signature. Ah. OK, mais... Non, mais on n'était pas encore rendu là. OK, excusez, c'est bon. C'est parce que là, il y a le projet de jour du jour. Puis... Parfait. Donc, 3A, autorisation des signatures transactions municipales 2019. Il est dûment proposé et résolu que le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou le trésorier ou la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs aux différentes transactions municipales à intervenir au cours de l'année 2019. Ça me prendrait un propose. Proposé par Mme Langelier. B. Autorisation des signatures projet 2019. Il est dûment proposé par et résolu que le maire ou le directeur général ou le trésorier soit autorisé à signer
pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs aux différentes demandes de projets qui seront présentées par la Ville au cours de l'année 2019, étant entendu que les projets présentés devront être approuvés par le Conseil municipal. Proposé par M. Baudin. Tout le monde est en accord? Oui. Là, on sera rendu au tour de table des conseillers. On va débuter par Mme Langelier. Merci, M. le maire. Bonne année tout le monde 2019. C'est sûr que je voulais parler des bacs bleus et la problématique qu'on a eue le 26, surtout le 26 décembre, mais M. le maire a très bien résumé tantôt ce que les gens ont vécu. C'est sûr que si on revit... Bien, faudrait pas revivre ça, mais si on revit ça, bien, il y a des gros... la grosse parlure qui va se faire, comme on dit. À part ça, moi, j'ai pas grand-chose. Monsieur le maire, ne serait-ce que MADA et politique familiale vont revenir après nos réunions de Vivre en Gaspésie. Moi et Mme Nicolas. C'est tout. Parfait. Monsieur Moreau? Oui. Merci, M. le maire. Je voudrais remercier M. le maire pour la parade de Noël qui s'est faite. Le Club Optimiste. Puis il y a eu la participation aussi de chevaux, là, je ne sais pas comment... Les Cavaliers du Rocher. Les Cavaliers du Rocher, là, qui ont participé avec les chevaux. Puis on a eu la rencontre à l'Aréna avec le Père Noël, puis il y a eu les clowns, là, je ne sais pas comment ils les appellent, là. Mascotte. Les mascottes, là. Ça a été très, très bien apprécié. Puis il y avait un petit lunch servi aux enfants, il y a eu des cadeaux. Dans le chemin aussi, il y a eu des cadeaux, des bonbons aux enfants. Je pense que M. le maire a été dans la parade. Oui, on était dans la parade. Puis si vous me permettez, M. Moreau, je sais qu'il y a des gens qui se posaient la question, tu sais, pourquoi vous ne faisiez pas toutes les rues? Hein? Oui, c'est ça. Puis par contre, c'était côté sécurité, puis il y avait un trajet, puis il y avait une durée de temps aussi, puis aussi l'implication des bénévoles. Par contre, on ne vous le cachera pas, c'est que peut-être que l'an prochain, on peut peut-être changer le tracé. Parce que, tu sais, c'est sûr que sur le long de la 132, il y a certains secteurs, tu sais, que des fois, ça ralentit la circulation. Il y avait moins d'enfants. Donc, on va peut-être l'an prochain changer le circuit là, pour accommoder, là, tu sais... en tout cas, on comprend qu'il y a eu une demande à ce niveau-là. Puis l'an prochain, on va essayer de s'accommoder pour peut-être changer le circuit là, en conséquence là, des besoins. Puis, en même temps, M. le maire, j'aimerais féliciter aussi les organisateurs là, sur le côté ouest de la ville, qui a fait le rang 28-14. Puis, c'est les gars qui sont pris en main. Là, c'est des bénévoles. C'est toujours les mêmes Oui, les mêmes bénévoles. Là, il y a Coco Motet qui appelle, là, puis c'est une couple d'eux autres là, qui s'occupent. C'est très bien. Il y a les diettes. Oui, les diettes. Ça fait que c'est très bien vu. C'est très apprécié. C'est un autre point, M. le maire, la patinoire et la glissade. Je pense que la glissade, c'est prêt, tout ça. Puis Philippe, avec le Snow Dog, qui appelle, entretient la glissade. Puis il y a eu les grosses pluies, mais ça a été réparé par après. Il y a des gens qui veulent la glisser. Mais Philippe va glisser un mot tantôt là-dessus. La patinoire, c'est la même chose, c'est prêt. Les gens peuvent patiner. C'est sûr que là, il a tombé un gros de neige, là. Mais ça va te dégager ces jours-ci, là. Demain ou après-demain. Ça, je profite de l'occasion aussi parce que, quand on est en panier, c'est sûr que M. Moreau, là, il tient ses dossiers, il a apporté le point, pourquoi que la patinoire n'était pas ouverte, tout ça. Comme j'ai expliqué tantôt, c'est que là, c'est un ajustement. On a signé un protocole d'entente avec le Club Optimiste. On a une période d'ajustement. Donc, c'était pas nécessairement... on n'est pas nécessairement au courant de toutes ces informations-là parce que c'est d'ordre administratif. Fait quand on va suivre la priorité, quand il y a une tempête, puis la tempête arrive le début de la semaine, bien, c'est pas nécessairement priorisé. Donc, là, étant donné qu'on sait l'information, donc à l'avenir, si c'est pour arriver à un tel événement aussi, on devait prendre un constructeur privé qui va venir ouvrir, la patinoire, la fête de semaine. Pour les tempêtes majeures. Les tempêtes majeures pour s'assurer qu'elle soit disponible puis dégagée pour pouvoir la pratiquer. Puis, en même temps, M. le maire, j'aimerais en profiter parce que la patinoire, ça a coûté des sous. Puis la glissade, puis il y a eu des feuilles de vanille, il y a eu des matériaux. Puis suite à ça, ça a été des commanditaires. Puis j'aimerais remercier ces commanditaires là, ce soir. On ne l'avait pas fait. Puis là, ce soir, j'aimerais en profiter. Il y aurait Merci et Frères. Il y aurait Jean Coutu, Michel et Thierry Whittam, les propriétaires. La ferme Blanterie Gaspésienne, Bertrand Léa. Il y aurait Gus, Urgence, après Sinis, dont les propriétaires, c'est Gisela Bérubé et M. Yvonneau Gosselin. La construction Powerbox, Gilbert Andéat, qui est propriétaire.
Les ateliers, oui, Nicolas, que je pense qu'on appelle comme Concept Co. Hein, le Concept nouveau nom. Mental Plus. Concept Mental Plus. Mental Plus, oui, OK. Pas C'est Daniel Concept Co. Nicolas, propriétaire. Hein? Puis le magasin J. Gérard Méthode, il y a 3 propriétaires. Le comité de loisirs ainsi que le club optimiste s'est embarqué là-dedans. Ça fait que puis ça, ben, tout ça pour vous dire que ça n'a rien coûté à la ville, c'est suite les commanditaires qui ont. Puis là, ben, suite à ça, c'est les panneaux, ils vont avoir des panneaux publicitaires affichés pendant 5 ans. Ça va être ça notre contribution dans le sens que pour les remercier de ça. C'est l'entente qu'on a eu avec eux autres. Puis je vous dirais qu'au départ, l'histoire des glissages, je sais que ça fait longtemps qu'on en parlait, là, mais on parlait éventuellement de mettre un projet d'une centaine de mille piastres à cause de remont de pente. Mais toujours une question d'assurance, puis une question de propriété de terrain, parce qu'il y a une partie des terrains qui étaient à la fabrique, puis ça. Après, je pense qu'il y a eu une très bonne collaboration avec le Club Optimiste. Il y a un protocole d'entente qui a été signé avec le Club Optimiste. Le Club Optimiste est beaucoup impliqué dans la communauté, au sein des jeunes. Nous, on est très satisfaits, le conseil, du partenariat qui est fait avec le Club Optimiste. Puis je pense que cette année, il y a des activités qui vont être offertes. Le Club Optimiste va participer, là, puis ça permet même aux jeunes de l'école, de la polyvalente, ainsi que le bon pasteur, d'avoir une clé, de pouvoir utiliser les infrastructures. Puis ça, c'est un investissement qui a coûté 100 000. Ça a coûté à peu près combien, M. Moreau? En bas d'une dizaine de mille dollars? Ah, ça a coûté 4 000 piastres. Non. Fait que c'était une autre belle réalisation qui a été réalisée en 2018. C'est quelque chose qui est offert. Il y a des petits ajustements, c'est normal. Tu sais, c'est quand ça a été le temps de faire la patinoire aussi, la glace. Là. Ben oui. Il y avait des petits ajustements. Mais ça n'a rien coûté à la ville. Ça n'a rien coûté à la ville. Mais c'est ça. On fait de l'argent. Mais Avez-vous d'autres points, M. Moreau? par expérience, je peux vous dire que l'année prochaine, elle va être prête de mon ordre. Je peux vous dire ça. Avez-vous Merci, d'autres? M. le maire. C'est beau. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est beau. M. Briand? Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Je devrais vous dire que j'avais préparé, moi aussi, un petit bilan, un petit résumé du projet d'Acadu pour le 2018-2019. Mais tantôt, Monsieur le maire, vous en avez parlé. Puis je pense que ça a été clair et net, là, si vous avez parlé au sujet du projet. À la plénière, tantôt, j'avais parlé aussi qu'il y avait des gens qui ont eu de la misère durant les fêtes avec le toilette qui ne fonctionnait pas. Il y a même des soirées qui n'ont pas pu recevoir on a parlé tantôt, là, pas pu recevoir le famille, les petits-enfants, parce que ça fonctionnait mal. Ça fait que vous en avez parlé encore tantôt. Mon deuxième projet était le parc commémoratif. Le parc commémoratif, il y a une demande de subvention qui va se faire. Que le directeur général nous a parlé, et vous aussi, M. le maire, tantôt, à la plénière. Ça va se faire au mois de janvier, février. Vous serez moi là pour. C'est dans le but de finir le projet, le parc commémoratif, puis le compléter en l'année 2019. Si on arrive avec un projet. Bien, c'est juste une petite précision. Le comité, là, il y a un comité qui est en place, puis il y a des recommandations qui avaient été soumises. Puis suite aux recommandations, bien, à partir de là, nous, on va faire les démarches pour s'assurer de finaliser le parc commémoratif, puis de s'assurer de s'entendre avec les orientations du comité. C'est ça. Puis, il y aura aussi, j'aimerais ajouter que le programme Vive en Gaspésie, il y aura une assemblée le mercredi soir, le 16 janvier, puis le 23 janvier, il y aura une autre assemblée à 6 h à l'Aréna. Ça, c'est pour le comité. Ça, c'est pour le comité de Vive en Gaspésie. Parfait. Fait que moi, j'ai pas mal tout. Il n'y avait pas grand-chose à soir. Je n'ai comme pas mal. Vous m'avez pas mal parlé, M. le maire. Oui. C'est parfait. En tout cas, je veux juste vous dire, comme conseiller, vous avez fait un bon job parce qu'on peut dire qu'en 2018, le projet a été déposé, puis ça a été proposé par Léopold Briand, du conseiller de secteur. Donc, M. Baudin. Du côté du hockey, la Ligue senior de la Gaspésie, le samedi le 19 janvier, ça va être la dernière partie locale où est-ce que le bar laser de Pré Vertical va rendre visite aux Vikings Le Rocher. Dernière partie locale avant les séries éliminatoires. Toujours samedi le 19 janvier, vous êtes toutes et tous invités à un souper de bits salés organisé par les Chevaliers de Colomb de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse. C'est le souper annuel à la polyvalente de Grande-Rivière dès 18h. Soirée dansante avec Jacques Desgaris. Coût du billet, c'est 20 $. Si vous voulez avoir des billets, vous pouvez appeler au 782-40-99 ou bien le 418-689-41-29. Vous pouvez apporter vos consommations et un service de bar sur place pour ceux qui n'auront pas de consommation.
Pour ceux, les adeptes là, du fat bike, là, les vélos avec des gros pneus là, pour rouler l'hiver, là, il y a 2 pistes qui ont été tracées sur 3. Vous pouvez vous rendre sur le site web de la ville là, pour consulter là, les tracés là, qui sont voisins là, des sentiers pédestres là, à Grande-Rivière. Puis, le comité des loisirs tiendra son assemblée générale annuelle dans les semaines à venir. Il n'y a pas de date d'arrêté encore. Les principaux points qui seront à l'ordre du jour, c'est les activités à venir, consultation publique avec les membres, avec les gens qui seront présents sur la piste cyclable. On veut avoir vos commentaires. Puis, la population sera convoquée là, lorsqu'une date sera arrêtée. Pour terminer, bien, tantôt à la séance de travail là, avec le directeur général, là, on va s'entendre sur une date là, pour travailler le projet du prolongement du réseau d'égouts sur le chemin Saint-Hilaire-Ouest, pour travailler le projet, pour ensuite le déposer pour la faisabilité, quels sont les coûts, puis avoir une subvention, bien sûr. Oui. Donc, c'est tout. Concernant les tracés de fat bike, je pense que, comme vous le savez, c'est avec Vorace plein air. Là, il y a une entente. Lui, il fait la location. Je pense que peut-être sur son site, ils vont avoir l'information aussi au niveau des tracés. Puis c'est une collaboration avec la ville de Sainte-Thérèse aussi. Entre autres, l'OTJ, le comité des loisirs, puis Vorace plein air. Que les panneaux de signalisation vont être là. Je pense aussi que ça va faire partie de l'activité du 27 là, que Gaston va nous parler. Donc, puis concernant le comité de loisirs, je sais que Denis me faisait part de ça. C'est qu'au niveau de la piste cyclable, c'est que ça fait longtemps que les gens en parlent. Donc, le comité de loisirs, c'est un point dans lequel là, je pense que c'est une préoccupation qui va être dans le plan d'action. On veut faire une consultation publique, puis idéalement peut-être faire un comité s'il y a des gens qui se sentent impliqués, qui voudraient s'investir parce qu'on a beaucoup d'informations. On va être en mesure de pouvoir traiter, puis être en mesure de d'essayer de regarder les divers scénarios, mais d'aller vers le scénario le plus intéressant à moindre coût qui va nous permettre là, de pouvoir offrir le service sur le territoire de façon sécuritaire. Parce que présentement, là, il y a déjà une piste cyclable existante, là, communément appelée la route verte. Mais là, c'est ça, là, on veut rencontrer les gens là-dessus. Qu'est-ce qu'ils attendent? Quand on parle de piste cyclable, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est-tu une piste vraiment indépendante? Là? Parce que c'est les piétons peuvent se rencontrer avec les cyclistes, tout ça. Là. Puis c'est toujours une question de coût, bien sûr. Puis question aussi de droit de passage sur des terrains, tout ça. Là. Mais c'est un projet qu'on veut débuter en 2019. Ouais. Donc c'est pour ça que ça fait partie des priorités du plan d'action. On va en faire une consultation publique avec. C'est ça. Donc, M. Baudin, avec d'autres choses? Parfait, merci. Gaston? Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Bonne année 2019 à tous. Moi, je voudrais vous parler d'une nouvelle activité qui va avoir lieu le 27 de janvier au complexe sportif de Jardin. On appelle ça la guerre des Turcs. Ça va se dérouler de 11h à 17h. Et les activités qui vont avoir lieu, c'est jeux gonflables et mascottes, tour de carriole, feu de joie, essai de fast-bake, caribou du maire, parade au flambeau en raquette, patinage libre et glissade en tube, traîneau à chien, soccer sur la neige, course en raquette, kiosque de produits chauds, parade de chevaux. Et il va y avoir une randonnée de motoneige qui va partir du complexe sportif de Jardin pour aller dîner à la Souche à Gascon. Il va y avoir la tire sous la neige et l'animation sera faite par Clock Radio, M. Louis Le Boutillier. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Brigitte Paradis au 398-9808 ou le site de la ville de Grande-Rivière. Et les commanditaires principaux sont Jean Coutu, M. Wayton et la Caisse du littoral gaspésien. Et une autre activité qui aura lieu le 9 février au complexe sportif de Jardin, c'est le patin artistique Donald Chiasson. C'est le secteur de l'Est qui appelle? C'est la compétition secteur de l'Est. Compétition. L'Est du Québec. Bon, pour plus d'informations, vous allez sur le site de la ville de Grande-Rivière. Merci. Puis le club patinage de Grande-Rivière, il y a une page Facebook aussi. Oui.
que vous pouvez consulter l'information. Puis si vous voulez avoir des informations supplémentaires, moi, je l'ai mis sur ma page, la page du maire. D'après moi, il va être sur la page de la ville aussi. Puis aussi, vous pouvez contacter le directeur, notre directeur des loisirs, M. Philippe Moreau, pour avoir des informations supplémentaires. Merci. Autre chose, Non, Gaston? c'est tout. Merci. Peut-être en complément, M. le maire, la fête que Gaston parlait, la fête hivernale du 27 janvier, là, ça porte le nom du bal des neiges. Oui. C'est le bal, c'est une première. Puis ça va sûrement se répéter, là, ça va être récurrent les années à venir aussi. C'est le bal des neiges. Oui. Parfait. Puis, Mme Nicolas? Merci, M. le maire. Rien de particulier, mais pour mes dossiers, je commence mes rencontres de travail cette semaine. Parfait. Ça va bien? Fait qu'on s'est rendu autour des directeurs. On va commencer avec le directeur général. OK, fait que, dans le fond, ce que je disais tantôt, j'ai sorti 4 grands dossiers pour le parc d'hivernage à bateau. Comme je le disais tantôt, le conseil d'administration va être convoqué cette semaine à la rencontre du 23 janvier avec la firme Quattro Consultants. Donc, dans le fond, on va passer à l'invitation de l'ensemble des pêcheurs par le conseil d'administration pour pas passer par-dessus le processus décisionnel. Là. Mais c'est parce que l'important dans cette rencontre-là, c'est que Quattro puisse présenter son étude préliminaire, mais aussi donner la chance aux pêcheurs, autant qu'au conseil d'administration de l'administration portuaire, de donner leur impression sur ce qui va être présenté, puis aussi d'apporter leurs idées pour bonifier le projet si jamais il y avait des idées qui n'avaient pas été prises en compte. Fait que c'est comme ça qu'on voulait monter le dossier, c'est donner la parole aussi à l'ensemble des utilisateurs. Parfait. L'autre dossier que je voulais revenir dessus, les dossiers de décembre, c'était l'épandage du verre comme abrasif. Donc, à la demande de M. le maire, j'avais fait une publication Facebook pour expliquer un peu pourquoi on étendait le verre, quels étaient les avantages, les inconvénients. J'en ai pas trouvé beaucoup. J'ai consulté beaucoup d'études de l'École des technologies supérieures de Sherbrooke avant de le faire. On s'est assuré aussi que les tests de granulométrie soient réalisés. Donc, juste pour vous dire, là, il y a des gens qui ne semblent pas convaincus, mais la page Facebook, c'est aussi un outil qu'on utilise parce qu'on veut savoir quelles sont les impressions des gens, savoir s'il y a certains questionnements, on est là pour y répondre. Puis vous avez remarqué, hein, quel que soit le commentaire sur les réseaux sociaux, on n'est pas là pour les effacer, on est là pour les traiter. Ça fait que c'est d'apporter le maximum d'informations pour rassurer les gens. Fait que le principal questionnement est au niveau de la santé des animaux. Donc, pour les chiens, les chats, les oiseaux, j'ai fait toutes les vérifications, puis même les utilisateurs, ceux qui se promènent de façon quotidienne avec les chiens, on n'a noté aucune blessure d'animaux pendant les 8 à 10 jours de tests qu'on a fait. Fait que, juste pour parler un peu du processus, c'est que le but, c'était d'acquérir 16 tonnes de ce matériel-là. Okay? Ça fait que c'est vraiment pas beaucoup, 16 tonnes. Par contre, le 16 tonnes, on l'a utilisé pendant 8 jours, presque 10 jours quand même. Là, il y avait des résiduels. Par contre, on aurait aimé avoir les tests de granulométrie bien avant, parce qu'on avait déjà réalisé tous les mélanges avec les abrasifs puis les sels de voirie. Par contre, au terme de ces 10 jours-là, j'avais extrapolé qu'on aurait pu peut-être faire une économie de 20 pour un épandage pour une prochaine saison. Par contre, en refaisant les calculs, ça va être plutôt 10 qu'on va sauver. Donc, l'ensemble des achats de matériel, là, ça s'élève à 38 000 annuellement, la Ville de Grande-Rivière. Donc, le 10 c'est environ 4 000 C'est pas des grosses économies, mais quand on regarde toutes les petites économies qu'on peut faire partout, c'est ce qui peut faire la différence. C'est 24 000 qu'on peut récupérer à d'autres fins. Mais pendant les tests, on a mis de 40 à 50 de matériel, alors que le mélange optimal, celui qu'on s'attend de réaliser l'année prochaine, c'est d'ajouter 20 de matériel pour faire 10 d'économie. Fait que
sais, je peux pas en dire plus que ça, à part de rassurer les gens que au niveau des pattes des animaux, au niveau des terres agricoles, au niveau des petits oiseaux qui vont manger un grain pour participer à cette gestion, il n'y a aucun problème. Peux-tu revenir là-dessus une minute? Oui, Parce que moi, j'en ai placé une tonne sur mon terrain autour de ma pergola. oui. Puis j'ai un chien, puis j'ai des... Pas de problème, pas de problème du tout. Le chien, il se promène dedans, là, puis aucune coupure, il n'y a rien. J'ai même proposé à Mme Aubert-Bonne, qui voulait faire un reportage là-dessus, de me mettre en maillot, moi et elle, puis de se rouler dans un tas. Puis je peux vous assurer que ni moi ni elle, on va avoir de coupure. Hein? Ça fait rien. Hein? C'est ça fait absolument rien. Fait que c'est sûr que, il y a des gens qui disaient, ben, la ville ne pense qu'à l'économie, mais on ne pense pas à l'économie. La ville, c'est les citoyens. Donc, si la ville économise, le citoyen directement économise. Moi, Oui, M. Moreau. j'ai eu un commentaire, moi. Oui. Si ça s'en va des égouts, puis ça s'en va à la mer. Ben, si une roche, un abrasif, là, une roche s'en va dans les égouts, il arrive quoi? Tu sais, le verre, là, c'est composé à 72 de silice. Puis du silice, c'est du sable. OK? Fait que, tu sais, puis par compression des pneus, là, on voit déjà là, que la moitié, tu sais, mettons, si on met une certaine quantité, là, après quelques jours, là, après que des chars ont passé dessus une couple de fois, ben il est devenu en sable. Fait que, fait que là, puis nous autres, à chaque année, ben, tu sais, je pense que vous êtes témoins de ça qu'à tous les printemps, ben, On nettoie les rues. on balaye les rues, on essaie de récupérer les C'est résidus. juste un commentaire que j'ai eu, puis Ouais. vous voulez que vous en parle à télé. C'est ça. Mais ça, au niveau de ce calcul-là, on va le voir seulement au printemps. Quelle quantité sur 16 tonnes qui est resté? En as-tu... C'est sûr qu'il y en a un certain pourcentage qui va se rendre là, mais de façon naturelle, si c'était un abrasif de pierre, il va se ramasser dans le pluvial, ben, ça va être la même chose. Tu sais. C'est bon. C'est juste parce que le commentaire que j'avais eu là-dessus. Mais moi, là, tu sais, c'est sûr que là, on a eu l'explication, mais si on va aller plus loin, là, c'est que le centre de tri, tu sais, c'est une régie qui est financée en partie par les budgets des municipalités. Hein? Donc, présentement, on fait de la cueillette. Puis là, pourquoi on fait de la cueillette? C'est pour enfouir moins à Gaspé, au LET, pour faire des économies de coûts. De transport. De transport. Puis présentement, ben, la nouvelle technologie qui a été développée au centre de tri, puis ce nouveau produit-là qui est développé, c'est un produit innovant. Donc, c'est sûr, certain que la Ville de Grande-Lière, on participe à avoir la possibilité de donner une deuxième vie à une matière recyclée. Tu sais, c'est comme donner une deuxième vie à du verre, qui fait en sorte que ça amène des économies d'échelle. Puis si avec ce qu'on apporte comme information, qui fait en sorte qu'effectivement, que les résultats sont concluants, qu'il y a des économies, ça veut peut-être dire qu'il y a d'autres municipalités qui vont vouloir utiliser, qui vont donner de certaines valeurs, qui vont apporter des fonds supplémentaires. S'il y a des fonds supplémentaires à la régie, bien, peut-être que nos contributions de chacune des municipalités vont diminuer. C'est qui va être gagnant de ça? Ça va être l'ensemble des contribuables. Donc, tu sais, il faut faire des essais. Puis si ça fonctionne, puis les résultats sont concluants, bien, c'est un produit dans lequel que les gens vont vouloir acheter. Puis il va faire en sorte que ça va donner des revenus supplémentaires à la régie. Puis indirectement, bien, nous, l'impact que ça va avoir, bien, ça va avoir un impact directement sur les comptes de taxes de chaque contribuable. Puis comme je déclarais sur les ondes de CHNC la semaine dernière, c'est que l'utilisation là, du verre, là, il y en a une multitude d'utilisations qu'on fait depuis longtemps à l'extérieur de la région, puis qu'on n'a pas eu la chance d'essayer ici. Par exemple, dans le programme Tech, lorsqu'on va refaire une partie de la rue du Parc au printemps, de mettre 10 de poudre de verre dans le ciment, ça fait en sorte que ça augmente la durabilité du béton, ça augmente son étanchéité, donc l'impression, le fait que l'eau rentre dedans, c'est ça qui fait qu'avec le gel ça brise. Mais là, ça améliore cette situation-là. Également, au niveau de l'asphaltage, dans les projets d'asphaltage des rangs, là, dans le programme... C'est un produit isolant. C'est isolant, c'est ça. Donc, on pourrait même en mettre autour des conduites pour isoler les conduites, mais ça dépend toujours de la disponibilité, parce que juste notre municipalité et la municipalité de Sainte-Thérèse, on a épuisé... Qu'est-ce qu'il y avait?
une bonne partie des stocks pour l'hiver parce qu'on voulait le tester de bonne heure. OK. Est-ce qu'on est les premiers à utiliser ce produit-là? La ville de Ça a Chandler, été, eux autres, ils sont allés de l'avant avec l'isolation de leur conduite d'eau potable dans leur projet tech à l'automne dernier. Ils en ont pris une certaine quantité. Mais comme je vous dis, on peut l'ajouter à l'asphalte, on peut l'ajouter au béton, on peut l'ajouter à plein de... Fait que là, moi, je suis allé de l'avant pour l'essayer comme abrasif. Mais comme je vous dis, ça brillait. On avait l'impression qu'il y en avait une grande quantité parce qu'on a doublé la quantité. On n'a pas été avec le mélange parce qu'on ne l'a pas mélangé au début de la saison. Mais je pense que dans un mélange adéquat à 20 on ne va pas noter sa présence autant qu'on... Oui, c'est sûr. Mais sauf qu'il a fait le job parce qu'avec les pluies qu'on a eues et le froid qui a suivi, je pense qu'il y avait une quantité de glace assez impressionnante. Puis on s'est aperçu que ça a bien, M. Dubé. Ce qui se passe avec le verre, c'est qu'avec le calcium, il chauffe un peu moins. Hein? Le matériel qui est du roc ou du matériau comme ça, lui, il chauffe avec le sel, puis il prend le fond. Tandis que le verre, là, le test qui a été fait, c'est que le verre reste sur le dessus. Le gravier tombe en dessous, le verre reste sur le dessus. Fait qu'on a l'impression qu'il est là beaucoup, mais il sert d'abrasif beaucoup plus longtemps que du gravier régulier, là, dans le fond. Ça fait qu'il reste sur le dessus, le gravier s'en va en dessous, puis ça fait décoller la glace tranquillement. C'est une bonne chose, le verre en tant que tel. Parlant de pluie, de glace, je voulais revenir sur les événements du 23 décembre. Alors, les fortes pluies qu'on a eues. Moi, je peux lever mon chapeau à l'équipe des travaux publics parce que on a fait des travaux préventifs les 21 et 22 décembre. Donc, 2 jours intensifs d'intervention à travers la municipalité. Donc, on a procédé à l'élargissement des rues, au creusage des fossés, au déblaiement des ponceaux. On a mis du sel sur la plupart des regards, les regards les plus importants de pluviaux. Ça a fait en sorte que la municipalité, pour cet événement-là, on a eu 0 demande d'aide financière ou 0 reconnaissance de responsabilité pour des dégâts d'eau. L'eau a monté malgré nos interventions, l'eau a monté dans la rue de la Paix. Justement, au lieu d'intervenir dans l'ensemble de la ville, on a fait une intervention ciblée à une place, puis ça a été efficace. À 11 heures, c'était réglé. Après ça, on a eu dans la rue des Pionniers, une place que l'eau n'avait jamais montée, une intervention rapide, puis ça a été réglé tout de suite. Donc, la rue de la Rivière, pareil. La rue de la Rivière, l'eau a monté dans le petit ruisseau là, qui traverse chez M. Jacques Méthode. Donc, on a fait en prévention. Mais, tu sais, déjà là, on sait qu'avec les années, il va y avoir des interventions un petit peu plus, comme peut-être les ponceaux, qu'il faudrait élargir le diamètre. Fait que, tu sais, on garde ça en note, mais au niveau des réclamations, là, 0 réclamation, ça, c'est une excellente nouvelle. Puis aussi, vous savez qu'on a le droit à un remboursement de la sécurité publique pour les interventions qu'on fait en période de crise. Donc, c'est sûr qu'on a fait, pendant une journée au complet, le samedi, le 23, 2 employés ont été attitrés à ces travaux très précis-là pendant toute la journée, pendant 10 heures. Donc, on va être remboursé à 100 pour ça, puis pour l'utilisation de notre loader puis de notre pépine. Donc, j'avais déjà fait des demandes. J'avais fait une demande à savoir si c'était admissible, puis c'est admissible, puis c'est aussi admissible. On y voit un petit peu plus que ça, là, pour les actions préventives qu'on a faites qui a amené à 0 réclamation. Ah. Fait que là, il reste juste un petit bout de l'affaire. Fait que c'est juste pour vous dire que c'était des interventions qui étaient ça coûtait rien. Puis on a sauvé de l'argent dans les ministères. Au niveau du fat bike... Pour revenir sur le verre qui était utilisé comme abrasif, là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la méthode des 3 R. Non. On récupère, on recycle, on revalorise. C'est ça. C'est exactement ce qu'on veut faire. Ça rentre le temps. Dans le dossier Fat Bike, c'est un dossier des loisirs, mais qu'on travaille depuis un bon bout de temps. C'est qu'au niveau administratif, il y avait des rencontres qui ont été faites par le directeur des loisirs auprès de propriétaires parce que, tu sais, là, dans le fond, ce qu'on crée, c'est un réseau de Fat Bike, OK? De pistes de Fat Bike. Un qui va être dans le secteur de la rue Saint-Pierre, de la rue des 40, c'est rue Saint-Pierre. Là, un autre dans nos sentiers pédestres.
qui va dans le coin de la rivière, avec la permission de M. Claude Blais, M. Couture, tout ça. Alors, ces gens-là ont été interpellés par notre directeur des loisirs. On a eu des ententes verbales avec tout le monde. Les ententes sont prêtes à être signées par les propriétaires. Donc, il reste ça à faire pour clore le dossier. Puis, au courant de la semaine, il va y avoir l'installation d'affichage. Ce que je demande, c'est sûr qu'il y a des sentiers que peut-être certains propriétaires de motoneige sont habitués d'emprunter pour se rendre sur les sentiers, ou ceux qui n'ont pas de carte comme telle et qui font du hors-piste. Tu sais, à Grande-Rivière, là, ce qu'on essaye de faire, comme dans l'ensemble des municipalités de la MRC, c'est de diversifier l'économie des sports hivernaux. Puis le Fat Bike, c'était le dada de la ville de Grande-Rivière et de Sainte-Thérèse. C'est un projet qu'on a monté en commun. Puis je pense que la qualité des pistes qu'on va offrir va être de très belle qualité. Il y a des gens qui se sont occupés d'inviter des médias provinciaux spécialisés dans la pratique du Fat Bike. À partir de la fin janvier, à partir du 24 janvier, ça va commencer à défiler 4 médias de renom. Fait qu'eux autres, ils viennent ici pour voir si c'est vrai qu'on a un projet, puis il y a des pistes de qualité. Donc, je demande aux citoyens de respecter la signalisation qui va être installée au courant de la semaine. Puis, quand on va commencer à faire la promotion de ça, participer à la promotion en partageant ce qu'on va mettre en ligne. Parce que, vous savez qu'à cette heure, de mettre une annonce à la télévision, c'est une chose, mais de partager des choses par les réseaux sociaux, ça a beaucoup d'impact. Puis d'accueillir les gens qui vont venir, qui prennent le temps de partir de Québec-Montréal pour venir profiter de nos sentiers, puis d'en faire à leur tour la promotion. Je pense que ça vaut la peine qu'on accompagne ces gens-là là-dedans. Autrement dit, c'est les motoneigistes de faire attention. C'est pas briser nos pistes. Oui, c'est ça. Oui, bien, la sécurité aussi. S'ils empruntent la même Oui, la sécurité, mais c'est ça. Puis on a déjà rencontré aussi les gens des motoneiges, parce qu'il y a un petit bout de sentier entre l'aréna puis le relais de motoneige où il va y avoir un parterre là, dans ce coin-là. C'est ça? On a modifié, on s'est tassé. En tout cas, on est toujours en discussion. C'est une activité qui est nouvelle, puis mais on a eu l'audace. Il y a des commerçants de la place qui ont eu l'audace d'aller jusqu'à inviter avant même de savoir c'est quoi la qualité, parce qu'on n'a aucune connaissance de ça. Mais je sais qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à les utiliser. Puis le sentier de l'OTJ de Sainte-Thérèse aussi, qu'on a ébranché, qu'on a entretenu, puis qu'eux autres aussi sont propriétaires à même titre que le comité des loisirs, de l'infrastructure. Puis déjà là, je pense qu'il y a une belle coopération entre les deux municipalités pour faire de ce projet-là un succès. C'est tout. Parfait. Merci, Ken. Donc, on va finir le tour de table des officiers, puis après, on passerait... Donc, on va commencer par le directeur du service incendie à soir, tiens. Merci, M. Maire. Donc, comme habituellement, tous les mois, on fait un petit rapport. Depuis la dernière assemblée, le service d'incendie est intervenu à 7 reprises, une fois à Chalmers, 6 fois sur le territoire de Grande-Rivière. J'aimerais peut-être faire un retour aussi à du sommaire rapide de l'année 2018 pour le service d'incendie. Nous sommes intervenus à 109 reprises en 2018, 12 fois sur le territoire de Chalmers, 13 occasions à percer, une fois pour Daniel, ça c'était l'équipe de sauvetage, 22 fois à Sainte-Thérèse et 61 appels pour le territoire de la ville de Grande-Rivière. Où j'ai une note positive, c'est le nombre d'alarmes automatiques qui est passé de 20 en 2017 à 13 cette année. C'est bien, donc c'est le déplacement de pompiers de moins. De plus, au niveau des pertes, au niveau de la municipalité de Grande-Rivière, on a 17 rapports qui a été produit au ministère de la Sécurité publique. Le montant des pertes, 695 000 $ pour le territoire de Grande-Rivière. Et pour Sainte-Thérèse, 4 rapports pour 281 000 $ de pertes. De plus, pour la formation, 6 pompiers qui ont terminé leur formation d'officier 1 en 2018. Il faut dire qu'il avait débuté en 2013, donc ça a duré 5 ans, à raison d'un cours par année. Donc, présentement, on a 6 pompiers qui sont prêts à agir comme officiers. Ils sont déjà en fonction dans le service.
pour terminer, au nombre des appels qu'on a eus, la majorité, la 50% de nos appels, ont eu lieu entre 8h et 16h. Donc, pour l'année, donc 54 appels sur 109 ont eu lieu durant cette période-là. Et pour le programme de vérification des avertisseurs de fumée, il y a 348 portes qui ont été visitées à Grande-Rivière, 91 à Sainte-Thérèse. Puis au niveau de la formation, il y a 650 heures de formation qui ont été données. Donc, on parle de formation pompiers. Des entraînements, environ 300 heures d'entraînement pour les pompiers pour l'année 2018. Donc, c'est un sommaire rapide. Je ne vais pas tout détailler, mais je verrai avec le directeur général si on ne met pas le rapport sur le site Internet de la Ville pour permettre aux gens de pouvoir le consulter. Et donc, vous me connaissez, il y a beaucoup de tableaux, donc les gens auront l'opportunité de pouvoir les regarder, les étudier, puis s'ils ont des questions à poser, on sera là pour répondre. Merci. Merci, M. Lebreu. M. Moreau. Merci, M. le maire. Peut-être pour en revenir à la glissade, ce que M. le conseiller Moreau disait tantôt, c'est qu'on a des tubes qui sont disponibles à l'aréna. On a 4 tubes qui sont toujours disponibles. Si des fois il y a des groupes qui viennent, peut-être nous aviser à l'avance, on va garder des tubes, ils vont être là. On demanderait aux gens qui utilisent les tubes de les ramener près du bureau. On a une place où ils vont être accrochés, parce que là, des fois, ils vendent, on perd des tubes, il y en a qui vont un peu plus loin. Puis c'est dispendieux, on les court un peu partout, fait que les ramener toujours à la place où ce qu'ils prennent, ça fait que ça nous permet un meilleur contrôle. Le comité des loisirs au complexe sportif, on va avoir des vélos aussi. Ceux et celles qui veulent les essayer, les fat bikes, ben, ils sont disponibles, puis la piste d'école du complexe sportif. Les coûts, on va avoir des documents avec les papiers d'assurance. Fait que je pourrais peut-être vous transmettre ça quand vous allez venir les louer. Ou sur le site de la Ville, l'information va être disponible. Le bal des neiges qui est organisé par le comité des loisirs, M. Leblanc disait tantôt, il a nommé des activités, il a nommé des partenaires financiers, mais on a beaucoup de bénévoles, puis les principaux organismes qui donnent un coup de main au comité des loisirs. On a le Club Optimiste, puis le club de marche. Ça fait que je remercie à l'avance tous les bénévoles qui vont être là et qui nous accompagnent dans cette activité-là. Puis peut-être que je pourrais rajouter que des fois, des partenariats s'en attirent d'autres. L'année passée, la Ville de Grande-Rivière avait offert à la Ville de Percé pour la première édition de son festinège, le personnage, ça s'appelle à Percé. La possibilité d'utiliser l'ancien tracteur pour faire leur patinoire, ou en tout cas, quel que soit d'apporter des estrades. Je me souviens pas que c'était quoi les services qu'on avait donnés, mais on avait offert notre collaboration pour que ce soit un succès à la première édition. Puis là, cette année, c'est sûr qu'ils se sont dotés de certaines infrastructures. Puis lorsqu'ils ont vu l'annonce, le partage de cette activité-là, tout de suite, M. Dave Denaou, qui est sur le comité de cette activité-là à Percé, a offert certains de leurs équipements pour faire de notre journée un succès aussi. Ça fait que, juste pour vous dire que juste de collaborer avec une autre municipalité, ça apporte à d'autres collaborations. Puis je les remercie beaucoup de leur offre. C'était terminé? C'est tout? Oui. C'est bon. On a fait le tour. C'est bon. Monsieur Dubré. Monsieur le maire, merci. Bonne année à tout le monde 2019. Je voudrais continuer avec ce que monsieur le DG disait tout à l'heure par rapport à tout le travail que les gens des travaux publics ont fait dans le temps des fêtes et tout ça pour l'appui et tout ça. Je les félicite moi aussi pour tout ce qui a été effectué comme travail. Je félicite aussi notre nouveau, M. François Couture, qui est maintenant dans l'équipe des travaux publics, qui s'est très, très bien intégré à l'équipe. Et c'est pas mal ça pour cette année, pour la première réunion de cette année. Je demanderais par contre à la population d'éviter de mettre de la neige sur nos routes et tout ça, pour éviter les bris de matériel. Comme vous le savez, cette neige-là, parfois, est gorgée d'eau, et cette neige-là devient comme de la glace sur le bord de la route. Et quand nos machineries passent, bien, ils risquent d'avoir des
des bris là, mécaniques et des choses comme ça. C'est que je vous demanderais de faire attention à ça. Au même titre que les bacs, les poubelles et tout ça, il ne faudrait pas trop les mettre proches du chemin là, pour ne pas vous les faire tomber par la gratte qui pourrait passer. C'est pas mal ça. Puis je pourrais ajouter, tu as quand même quelque chose dans le chemin. Vous savez que cette semaine, plusieurs personnes ont entendu parler. Une entreprise de déneigement de Grande-Rivière s'est fait mettre des plaques de métal, dans 9 entrées différentes, peut-être plus. Mais une de ces plaques de métal-là s'est retrouvée sur la voie publique. Ça a été soufflé par notre souffleur. Ça a occasionné un bris. Fait que c'est des gestes malheureux qui sont dirigés vers des entrepreneurs privés. Puis finalement, c'est la ville qui en a payé le prix aussi. Puis je veux juste aussi peut-être conscientiser les gens que si jamais quelqu'un marchait dans le coin, il y a un jeune, quel que soit l'âge, ça n'a pas d'importance, puis que ça passe dans une de notre machinerie, ça pourrait risquer Même, ça passe dans le souffleur du contracteur. Là. Ça tue un enfant ou ça traverse une maison. Là. C'est des plaques. Là. Je pense que c'est un geste qui a été réalisé, puis présentement, chez la Sûreté du Québec est en train de faire une enquête sur ça. Mais avant de faire des gestes comme ça, de faire attention parce que ça pourrait avoir des gestes très répétables. Des plaques de métal, la dernière chose qu'on a eue dans notre souffleur, c'est une pièce de béton. Oui, une pièce de béton. On a eu un bloc de béton de fondation qu'on a ramassé avec le souffleur. Il y a eu ça, il y a eu des bûches de bois. Oui. Il y a des gens qui font vraiment exprès de faire ça. Bon, donc, est-ce que Moi, j'ai une question, oui. Vous finissez, M. Goulet? Parfait, merci. On serait rendu là, à la période de questions aux officiers. Donc, question pour M. Lebreu. Quand on parlait de 693 000, c'est-tu des pertes matérielles des maisons? Oui, les bâtiments. Je veux dire que sur la rue des Bellefeuilles, on a eu beaucoup de pertes sur ce bâtiment-là. Quand on calcule les pertes, on calcule le bâtiment et tout l'ensemble de l'intérieur du bâtiment aussi. Le contenu, le contenant et le contenu. Donc, déjà, lui, il absorbait une grosse partie, en part des autres bâtiments qu'on a. Ça, c'est une évaluation qu'on fait à notre niveau. On peut s'attendre qu'au niveau des assurances, c'est beaucoup plus élevé. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Non. D'autres questions? Ça prend bien une conclusion pour la période de questions, l'Assemblée. Oui. On a pensé. Okay. Donc, juste là, avant de poursuivre, là, je voudrais juste remercier les directeurs. Vous avez fait un excellent travail, puis c'est apprécié. Donc, chacun de vos départements, donc vous les soulignez. Donc, écoutez, je pense qu'à l'année 2018, ça vient d'être, donc on espère de maintenir la cadence pour 2019. Donc, merci. Donc, avant de poursuivre, étant donné l'heure, on va suspendre la rencontre pour aller là, à la période des questions. Donc, ça me prend proposer. Donc, période de questions. Donc, étant donné qu'il n'y a personne, donc on va revenir à la séance du conseil municipal. Donc, on n'a pas besoin de faire de propositions. Parfait. Malgré 12 séances, on a tout le temps, on apprend tout le temps. Donc, on sera rendu au point compte à payer. Donc, point 7, directeur financier, compte à payer au 31 décembre 2018, dûment proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 décembre 2018 que présentés par le directeur financier pour un total de 94 058,73 $. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes journal déposés par le trésorier. Donc, je laisse la parole à M. Baudin puis à Jacques s'il y a des questionnements. Donc, au niveau de... Comme à l'habitude, j'ai procédé ce matin avec Jacques. On a checké l'ensemble des comptes à payer. Okay. Puis j'ai rien vu qu'il y avait d'irrégularité. Tout me semblait conforme. Parfait. Puis l'ensemble du conseil en a pris possession aussi de connaissance tantôt. Puis il n'y a pas eu de questions. Seulement une sur le tenu à jour du rôle. Mais le restant, c'était correct. Parfait. J'en ferai proposition. Fait la proposition. Donc, proposé par M. Baudin, que tout le monde est en accord avec ça. Donc, vous avez une unité. Donc, on sera rendu au 7.B. Compte à payer au 14 janvier 2019.
Dûment proposé et résolu que soit adopté les comptes à payer au 14 janvier 2019 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 79 438,54. Donc, comme vous l'avez dit, tout était... Bien, ceux-là, c'est quand je suis venu ce matin de bonne heure, il était comme pas prêt, c'était pas sorti encore. Mais j'aurais une question sur l'équilibration du rôle. Ça se rajoute-tu aux 21 000 qu'on a vu dans le précédent? Ça, c'est pour 2019. OK. Ça, c'est les comptes pour 2019. L'autre avant, c'est pour le 2018. Fait que ça, OK. c'est la première facture pour 2019. OK, c'est seulement pour... OK, ça, c'est la facture de... Pour la première facture de 2019, dans le fond. OK. OK. Et l'équilibration du rôle? C'est la nouvelle, c'est parce que c'est un nouveau rôle cette année, la 6e année. C'est un nouveau rôle, fait que ça coûte un peu plus cher cette année. Okay. On l'avait budgété. On l'a budgété, je pense à... Montasca 122 000. 122 ou 124. 122 000. Donc, c'est le premier versement de 3. C'est le premier versement, c'est sûr. Okay. C'est bon. C'est l'année 122 000, mais à partir de l'année prochaine, ça va baisser. Ça va baisser en Ça va 2020. baisser un peu. Ça, il y a eu une augmentation cette année. Ça faisait partie, là, des coûts dans lesquels je disais qu'on n'avait pas de contrôle. Moi, le seul élément que je veux apporter, c'est que nous, à l'interne, on a mis un budget, ici, un genre de document sommaire, dans lequel, avec les directeurs de chaque service de la ville, transmet, on tient à jour. Puis je vous dirais que je sais qu'au mois de septembre, on parlait peut-être d'un surplus de 80 000 au 30 septembre. Comme j'avais expliqué au mois de novembre, avec le début de la neige, puis il y avait certains coûts. Donc, on parlait plus, là, peut-être, d'une quarantaine de mille de dollars. Donc, avec les projections, là, on parle peut-être d'une trentaine de mille de dollars présentement surplus. Mais en tout cas, on espère d'être en mesure de pouvoir peut-être avoir un petit surplus, mais ça ne sera pas là, comme qui avait été prévu au 30 septembre à cause entre autres, beaucoup lié avec la neige puis les coûts additionnels que ça a apporté, parce que je pense que ça faisait longtemps qu'il y a des camions qu'au mois de novembre, la Boirie qui était dans le chemin plutôt cette année. Mais c'est un outil de travail qui était additionnel, qui nous permet, nous, l'ensemble des conseils, autant le personnel, le directeur général, de faire un bon suivi au niveau des finances d'année. Si on prend toujours ces tableaux-là, M. le maire, oui. Principalement, là, c'est au niveau là, il y a un surplus là, dans l'utilisation du budget qui a peut-être tout utilisé, c'est au niveau surtout des loisirs et culture. 49 252. Oui. La majeure partie, ça provient de... OK. Mais cette année, là, il y a certains projets là, qu'on voulait mettre de l'emphase. Comme mettons le projet Pump Track cette année, si on l'aurait débuté en 2018, qui avait été prévu dans les budgets, étant donné qu'on n'a pas eu de subvention, il a été retardé. C'est sûr et certain que si on aurait tout engagé, on aurait tout utilisé les dépenses prévues. Puis c'est sûr qu'on a arrêté déficitaire à cause des coûts additionnels liés au mois de novembre. Par contre, étant donné qu'au 30 septembre, c'est une des raisons pourquoi qu'on se dote de tel outil. Ça permet de voir un peu un état des finances, puis peut-être de remettre sur la glace certains projets pour être en mesure de pouvoir respecter le budget qui avait été adopté. Donc, c'est beau? Oui. Donc, pour le B, y a-t-il quelqu'un qui a proposé? Donc, ça prendrait quelqu'un proposer. M. Moreau, Christian. Donc, c'est ordonnance de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Dûment proposé par et résolu qu'après avoir pris connaissance de l'état produit par le trésorier indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou partie, le conseil municipal ordonne à la greffière d'amorcer la procédure de vente pour défaut de paiement de taxes municipales, et ce, conformément aux prescriptions des articles 511 et 512 de la Voie des cités et villes. Je propose. Donc, ça va avoir lieu le 21 février. L'information additionnelle que j'ai à transmettre, c'est que d'habitude, je pense, on faisait une invitation, on utilisait soit la radio ou les médias, le journal. Le journal, c'est tout le journal, pour soumettre l'information, mais que maintenant, on ne l'utilise pas. Ça va être sur notre site web de la ville, dans lequel on a l'information. Donc, je sais qu'il y a des gens, des fois, qui, étant donné que c'est une ordonnance de vente d'immeuble, donc s'il y a des gens, des fois, qui ont de l'intérêt pour passer la date
ben, peut-être avoir de l'information additionnelle, ils vont avoir l'information sur le site web, ou ben, j'invite à communiquer là, directement avec le directeur général ou la greffière pour donner l'information. C'est bon? Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Propose. Madame Angelier. Donc, au point 8, on n'avait rien à l'ordre du jour. Politique familiale, point 9, on n'avait rien à l'ordre du jour. Point 10, directeur des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Or, réservation du complexe sportif des Jardins, collecte de sang 2019, et dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à offrir gratuitement la location du complexe sportif des Jardins, sauf pour les frais de conciergerie, à Emma Québec pour la collecte de sang qui se tiendra le mardi 16 avril 2019. Proposé par M. Leblanc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait. B. Réservation du complexe sportif des Jardins. Journée de l'emploi de la MRC du Rocher-Percé. Et dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à offrir gratuitement la location du complexe sportif des Jardins, sauf pour les frais de conciergerie au club du Rocher-Percé pour la journée de l'emploi de la MRC qui se tiendra le jeudi 25 avril 2019. Proposé par Mme Nicolas. Juste pour donner un petit complément d'information, c'est que, comme vous le savez, la journée de l'emploi, je pense que c'est la 2e édition. Puis l'an passé, ça avait été un succès à Grande-Rivière. On veut tenir l'événement ici. Puis, étant donné que ça a une bonne visibilité et un bon impact pour la municipalité, c'est qu'on a une politique à l'interne, c'est que quand c'est des événements majeurs, donc quand on est interpellé pour faire un échange au niveau commanditaire, etc., donc on est en mesure de pouvoir donner certaines gratuités au niveau du coût de location, mais par contre, au niveau de la conciergerie, c'est une politique qui est en place, donc on essaie le plus possible que les frais de conciergerie et les frais de surveillance soient absorbés par l'événement. Mais écoutez, comme la journée de l'emploi, c'est intéressant qu'ils nous interpellent encore cette année parce qu'ils considèrent qu'on a une belle infrastructure, puis l'an passé, ça a été un succès. Donc, je pense que ça donne une belle visibilité pour la ville de Grande-Rivière. Directeur du service incendie, point 11, rien à l'ordre du jour. 12, directeur des travaux publics. Avait rien à l'ordre du jour. 13, directeur général. Demande de reconnaissance aux fins d'exception de taxes foncières les ateliers Tibec 2000. Il est dûment proposé et résolu que relativement à la révision de la reconnaissance aux fins d'exception de toute taxe foncière accordée le 20 octobre 2009 à les ateliers Tibec 2000 par la Commission municipale du Québec, le Conseil municipal de Grande-Rivière se prononce en faveur de cette exemption. Qu'avenant que la tenue de non-audience, la ville de Grande-Rivière souhaite être représentée. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. Comme vous le savez, les ateliers à Québec, c'est une entreprise d'économie sociale qui permet à des employés peut-être une mobilité réduite de pouvoir avoir un emploi. C'est une belle entreprise qui est sur le territoire. Ça, c'est une mesure qui est en place, ça fait plusieurs années. Le conseil a décidé de maintenir cette mesure-là, étant donné la vocation de l'entreprise. B. Fonds d'aide aux organismes Entente de développement culturel 2019 de la MRC du Rocher-Percé. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de fournir une mise de fonds de 16 000 $ dans le cadre du projet Entente de développement culturel 2019 de la MRC du Rocher-Percé en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications. La MRC du Rocher-Percé est le fonds d'aide aux organismes. Madame Lucie. Proposé par Mme Nicolas. Si tu peux expliquer le 16 000. Oui. Bien, je pense que ça serait important. Je pense que, comme vous le savez, au départ, il y avait une entente. La ville de Grande-Rivière donnait un montant de 35 000 $, plus 4 000 $ pour faire les activités spot. Puis l'an passé, étant donné qu'il n'y avait pas de protocole d'entente, il y a des négociations qui avaient été faites pour faire en sorte de faire diminuer la contribution de la ville de 35 000
à 15 000 $. Par contre, on avait maintenu le soutien pour les activités spot, le montant de 4 000 $. Donc, puis le montant avait été compensé par une contribution de la MRC. Comme vous le savez, c'est à ce moment-là qu'on avait pris les démarches pour aussi d'avoir une deuxième ressource en loisirs, une coordonnatrice loisirs de culture pour coordonnatrice du comité de loisirs avec l'embauche de Brigitte, qu'on a eu un programme, puis le but de ça, c'est en mesure d'offrir davantage d'activités à la population. Cette année, c'était déjà prévu que c'était dégressif. Donc, on parlait d'un montant de 15 000 qu'on diminuait à 10 000. Par contre, pourquoi 16 000? C'est que le 16 000 va apporter des projets supplémentaires. Donc, dans les projets supplémentaires, c'est qu'on a la contribution pour l'événement Les Spots, qu'on va maintenir. L'an passé, il y en avait 4. Je pense que cette année, ça va être au nombre de 6. Parce qu'ils vont avoir 2 activités spécifiquement pour les jeunes. Il y a un montant aussi qui est attribué avec un projet, en tout cas, maritime, container, avec, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais c'est un projet qui va être annoncé, donc on trouve ça intéressant. Puis, il reste que l'activité avec le patrimoine religieux, donc, avec les projets qui ont été mis de l'avant, donc, comme vous le savez, il y a divers projets qui ont pris preneur dans d'autres municipalités du Québec qu'on trouve intéressants. Donc, on demande à la Maison de culture d'appuyer la ville, puis aussi le conseil de la fabrique pour voir les opportunités et les alternatives qui peuvent être offertes pour peut-être diversifier un peu l'utilisation de l'Église. En conformité, puis pour répondre aux besoins aussi de la municipalité, mais en concertation avec le milieu. Donc, la Maison de la culture va nous accompagner puis va nous supporter là-dedans. Donc, c'est une des raisons pourquoi le montant de 16 000 $. Puis, ce 6 000 $-là, il va faire en sorte qu'il va être utilisé en fait de levier pour d'autres projets, qui va apporter d'autres projets, d'autres investissements, puis... en tout cas, Puis le bilan de l'année 2018 est positif. C'est ça. Puis le bilan de l'année 2018 est positif. Puis il y a des beaux projets de la Maison de la culture. Puis, entre autres, avec la bibliothèque. En tout cas, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Mais il ne faut pas tout dévoiler. C'est juste la première rencontre de l'année 2019. C'est entente de service aux sinistrés Société canadienne de la Croix-Rouge Division du Québec. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer le renouvellement de l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge Division du Québec et s'engage à verser une contribution annuelle de 17 cents par capita pour un total de 570 $ 18 sous pour la durée de l'entente 2018, 2019, 2020, 2021, 2021, 2022. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer, M. Briand. Que tout le monde est en accord avec ça? Oui. D. Entente intermunicipale concernant les représentants pour les chiens. Entendu que la Ville de Grande-Rivière, la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé et la Ville de Percé avaient conclu une entente intermunicipale concernant les représentants pour les chiens et que cette dernière est en vigueur depuis 2006. Entendu que la Ville de Grande-Rivière a pris la décision de se retirer... La Ville de Percé. La Ville de Percé. Je voulais juste savoir si vous êtes à l'écoute. A pris la décision de se retirer de cette entente sans préavis en décembre 2018. Attendu que la Ville de Grande-Rivière et la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé souhaitent contribuer à offrir ce service sur le territoire et surtout le maintenir. Attendu que ces trois scénarios ont été étudiés par la Ville de Grande-Rivière et la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé afin de permettre la poursuite de ce service, tout en minimisant les impacts financiers et humains de cette dépense non prévue à les budgets respectifs. Attendu que le scénario retenu par les deux parties implique une dépense supplémentaire de 5 415 $ pour la Ville de Grande-Rivière pour l'année 2019 et une réduction de 2 semaines de travail pour les employés affectés à ce service. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte d'affecter une somme supplémentaire de 5 415 $ pour conserver le service de représentant pour les chiens
Que le secrétaire trésorier de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé procède à la rédaction de la nouvelle entente intermunicipale concernant les représentants pour les chiens. Que le conseil municipal autorise le directeur général de la ville de Ranvier à signer avec la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé une nouvelle entente intermunicipale concernant les représentants pour les chiens. Ken, peux-tu donner une information supplémentaire? Ben, je pense que la résolution en parle d'elle-même, mais c'est ça. Lorsqu'on a fait nos budgets dans les municipalités respectives, la ville de Percé était dans un peu comme nous, de couper dans certaines dépenses. Puis ils ont pris la décision, sans préavis, de se retirer de cette entente-là. Puis nous autres, c'est sûr que la ville de Ranvier, la ville de Sainte-Thérèse, c'est un service qui est super important. L'année passée, c'est sûr qu'au niveau en urbanisme, on a mis des bouchées doubles pour faire respecter les règlements. On se voyait très mal de mettre fin à un service qui était aussi important. Fait que c'est pour ça que c'est sûr que ça a été décidé après le budget, mais on avait prévu de faire certaines actions. Là, on avait des demandes citoyennes, là, parce qu'on avait budgété des sous, on est obligé d'un petit peu couper là-dedans, mais au moins le service va être maintenu pour la prochaine année. M. Collin et sa femme qui font un excellent travail. Donc, l'entente a déjà été écrite par le secrétaire trésorier, le directeur général de la municipalité de Sainte-Thérèse. Puis si c'est accepté ce soir, ben, on va déjà être prêt à signer cette entente-là pour poursuivre le service. Proposé par M. Leblanc. Tout le monde est en accord avec ça? Le 5 400, c'est pour payer les employés. C'est que habituellement, ça marche au prorata de la population. Fait que là, ben, la population de Percé est un petit peu plus faible que la nôtre, mais leur part à payer était de presque, c'était 10 000 environ, 10 000, 11 000 autour de ça. Fait que là, ben, dans le fond, on ne pouvait pas absorber le 11 000 $ à 2 municipalités. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le contrat de travail avec les représentants pour chiens. Puis ce qu'on a fait, c'est que la première chose qu'on a coupée, c'était au lieu de faire 16 semaines, on a coupé ça à 14 semaines. Puis au niveau des frais de déplacement, c'est sûr que là, il y avait une grosse baisse parce que le territoire de Percé étant le plus grand territoire, ben là, ça coûtait moins cher de frais de déplacement. Donc, on a ajouté ce montant-là. Puis l'autre montant, c'était... le taux horaire, il restait pareil. Là, mais en tout cas, on a fait quelques ajustements, ce qui a fait en sorte qu'on a baissé le montant. On a passé de 11 000 à environ 7 000. Puis là, ben, vu que nous autres, on absorbe 76 % de la dépense, ben, ça fait... 5 400. Ouais. Puis les années passées, qu'est-ce que ça nous coûtait? Ça nous coûtait 11 000. Là, cette année, ça nous coûte 16 000. C'est sûr, M. Moreau, c'est que normalement, tu sais, il y avait une entente qui avait été signée, tu sais, puis normalement, il aurait fallu qu'on soit avisé 3 mois d'avance. En cours de route, bien. En cours de route, puis là, ben, en tout cas, l'information n'a pas été... Faire en sorte qu'on n'avait pas nécessairement cette information-là pour faire le budget, sauf que devant la situation, c'est sûr qu'on se disait, on perdait le service, ou bien qu'on a essayé de trouver une façon de maintenir le service. Donc, on a fait un travail, divers scénarios. Donc, c'est sûr, c'était 10 000 $, sauf que, fait en sorte que la ville de Ranvier, la ville de Sainte-Thérèse, on est prêt à comment je pourrais bien dire, tu sais, à serrer la ceinture un peu cette année pour maintenir le service, pour essayer de trouver certaines solutions. Puis, d'une autre partie, bien, on a divers projets présentement qui interpellent les 3 municipalités qu'on va avoir à travailler. Puis je pense qu'on va faire des économies de coûts à un moment donné qui vont nous permettre, tu sais, de venir couvrir une partie de ces dépenses-là. Mais c'est soit qu'on faisait ça, ou bien qu'on mettait fin au service, puis je vous dirais que je pense que je pense en tout cas avec le nombre de personnes, les plaignants, puis les appels qu'on a souvent concernant les chiens errants, etc., c'était un service que je pense qui est apprécié, qui est maintenant, donc c'est une décision qui a été prise. Donc, c'est ça. Donc, là, présentement, M. Leblanc propose. Donc, là, je demande si tout le monde est en accord avec la proposition. Bon. C'est juste pour avoir l'explication. Non, c'est parfait. Vous avez le droit de poser des questions. Vous aurez pu aussi être contre, mais on donne l'information. Mais suite à l'information, si tout le monde est en accord,
C'est C'est bon. unanime, tant mieux. Parfait. De conserver ces services-là, c'est une excellente nouvelle. La seule chose, c'est que cette année, on ne voulait pas juste conserver un service, on voulait améliorer un service avec des demandes citoyennes qui avaient été adressées à l'automne. Oui. Puis là, ça fait juste que pour la prochaine année, là, ça met juste en péril la mise en application des demandes qui avaient été adressées à la Ville. C'est ça. C'est juste ça. Il y a des mesures qui sont apportées, puis je pense que le fait aussi que l'accompagnement puis la bonne collaboration qu'on a eue fait en sorte que je pense qu'il y a certaines améliorations à apporter, puis une bonne collaboration des citoyens pour les paiements des médailles, etc. Fait que, on était sur une bonne voie, puis ben là, c'était une question de soit qu'on mettait fin au service ou qu'on le maintenait. Fait qu'on a décidé de prendre le signal. Donc, on sera rendu au point E, sécurité civile, demande d'aide financière, volet 2. Attendu que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens, en cas de signé, ça a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Attendu que la municipalité souhaite se prélevoir du volet 2 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au sinistre dans prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation. Attendu que la municipalité atteste avoir maintenu complété l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation au sinistre. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 10 000 $ dans le cadre du volet 2 du programme mentionné au préambule et s'engage en à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalise 2 000 $ et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 12 000 $. Que la municipalité atteste par la présente qu'elle se regroupera avec la municipalité locale de Sainte-Thérèse de Gaspé pour le volet 2 et qu'elle demande l'aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas. Que la municipalité autorise M. Ken Moreau, directeur général, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts. Propose. Proposé par Valérie. Tout le monde est en accord avec ça? On va chercher de l'argent. D'après moi, il n'y a personne qui compte ça. Non. Et lui. Donc, on serait rendu. F. Il y a le F. Réalisation d'une étude sauvée par la Ville de Granby, un système d'autopartage avec véhicules électriques en région. Donc, ce site, il faut que je lis. Attendu que le concept sauvé est un système de gestion de flotte et de partage de véhicules pour les municipalités, les organismes et les entreprises qui veulent optimiser la gestion de flotte et offrir des services d'autopartage, économie de partage et que la création du hub avec la mise en place des stations-service électriques SSE est un élément dynamique pour apporter des solutions aux enjeux identifiés. Attendu que Sauver SSE permet d'optimiser l'utilisation des véhicules d'une flotte et de réduire le nombre de véhicules nécessaires, d'optimiser l'utilisation des véhicules d'une flotte et de partager avec des utilisateurs externes les potentiels non utilisés, aux municipalités de fournir prêter à leurs partenaires et ou à leurs citoyens l'usage des véhicules, aux municipalités en région qui ont peu ou pas de ressources en transport collectif, taxis, autobus, etc., de fournir un service de transport collectif individuel. Les 2 projets pilotes et de démonstration au Québec, attendu que YHC Environnement a réalisé un premier projet pilote sauvé avec 6 municipalités au Québec. Bromont, Nicolas, Blaisville, Rivière-du-Loup, Sainte-Julienne et Témiscouata sur le lac. Attendu qu'un deuxième projet pilote sauvé vient de démarrer avec 9 municipalités et une MRC. Carleton-sur-Mer, les Îles-de-la-Madeleine, Maniwaki, Mercier, Saint-Charles-sur-le-Richelieu, Saint-Constant, Saint-Fulgence, Saint-Siméon, Varennes et la MRC de Pontiac pour la création d'une route électrique verte RFV au Québec et au Canada via le développement des stations-service électriques. L'implantation d'un système d'autopartage adapté aux ressources et aux besoins des communautés via un outil de gestion de l'autopartage et de la création des hubs pour le partage des véhicules électriques et leur intégration dans les municipalités et dans leurs communautés.
Il est écrit long, celle-là. Volet études mandat. Attendu que la Ville Rondière souhaite mandater YHC Environnement pour faire une étude et analyser les besoins et les potentiels en autoportage et l'utilisation des véhicules électriques au sein de sa flotte de véhicules municipaux. Attendu que cette étude permettra, dans un premier temps, de présenter des outils d'analyse pour 1. Optimiser la gestion de la flotte. 2. Formuler les recommandations nécessaires pour l'implantation du concept et du système sauvé dans la municipalité. Le fonds municipal vert, attendu que dans les mesures où le fonds municipal vert, FMV, et de la FCM sera encore disponible pour le financement d'éventuels projets pilotes avec la Ville Rondière, cette étude permettra de présenter les analyses et les recommandations préalables. Attendu que pour être admissible au financement pour un projet pilote, le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités exige la réalisation d'une étude. Attendu que la FCM prévoit modifier le FMV en 2019 et que YHC Environnement ne peut garantir la disponibilité et l'admissibilité au financement du FMV pour ce type de projet pilote. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Rondière s'engage à réaliser d'ici la fin du printemps 2019 l'étude du projet Sauvé pour un montant maximum de 3 000 $, que le montant soit payé à YHC Environnement selon les modalités qui seront établies lors de l'établissement du contrat prévu à cette fin. Amen. Bon, ça prendrait que proposeur. Même si je ne comprends rien, il m'a répondu. Je vais l'expliquer. Oui, allez, vas-y. C'est que dans divers dossiers environnementaux de la municipalité, on avait demandé à rencontrer 2 représentants de la CREGIM. C'est le Conseil régional en environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Puis parmi les sujets abordés, il y avait le projet Sauvé, qui permettait à une municipalité d'acquérir un véhicule électrique. Puis dans le projet, ça impliquait l'installation de bornes électriques également. Sauf que ce qui était original dans ce projet-là, c'est que dans une étude qu'on avait lue, un résultat d'étude, c'est que l'utilisation d'un véhicule dans une municipalité, ça veut dire qu'un véhicule est utilisé en moyenne 3,4 heures par jour, ce qui est très peu. Non, c'est même pas par jour, c'était par semaine. Fait que là, mettons, on a un véhicule, on l'utilise même pas 5 heures par semaine. Puis le reste du temps, c'est une perte parce que il est à cause de sa perte de valeur. Okay? Donc, le but, c'est qu'en faisant l'acquisition d'un véhicule comme ça, vu que c'est la propriété de l'ensemble des citoyens, c'est que dès que les bureaux de la municipalité sont fermés, il devient disponible soit aux citoyens ou soit aux autres organisations de notre municipalité. Fait que l'étude, ce qu'elle va permettre, ce serait une location, puis c'est pas une location gérée par la municipalité, c'est géré par un organisme comme par exemple le Régime, qui est là pour faire la promotion puis donner des services de transport collectif, par exemple. Okay? Fait que l'idée était bonne. De un, c'est de prendre tranquillement, comme les autres municipalités, le tournant vert. De deux, puis aussi, c'est que pour faire l'acquisition du véhicule, si jamais on était retenu, puis que l'analyse de notre dossier par l'étude qu'on commande ce soir, nous dit que si mettons, on est accepté par cette étude-là, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un véhicule qui serait, on aurait une aide financière de 80 %. C'est-à-dire qu'on a 2 possibilités d'aide financière. 50 % ou 80 %? Un qui est à 80 % dans le meilleur des mondes, l'autre qui est à 50 %. Mais ça ne nous oblige pas à aller de l'avant. C'est que dès qu'on fait l'étude, vous avez entendu la résolution, c'est que l'étude, c'est une étude qui est préalable à faire une demande de financement. Donc, si on n'a pas d'étude, on n'aura jamais. Là, on prend le risque ce soir d'investir un maximum de 3 000 pour se faire financer un véhicule électrique. Vous savez les coûts, hein, c'est des coûts à 80 % à 80 %. Puis d'avoir 2 bornes électriques sur le territoire de la municipalité. De plus, parce qu'on a déjà une qu'on va installer au printemps à l'Arena. Ça a été fait en collaboration avec Moget Ford, avec le Ford Canada, hein, c'est ça. Puis là, on aurait 2 autres bornes
un véhicule électrique qui servirait pour... on a plusieurs... On utilise des véhicules pour aller au bureau de poste pour notre inspecteur en bâtiment que présentement, on n'a pas de véhicule pour ça. On a un projet d'en rendre un disponible, mais si on avait la chance d'avoir un véhicule électrique, qu'on aurait un de nos employés qui se promènerait à faire ses inspections avec un véhicule électrique, je pense que ça serait de donner Ben, c'est un tournant vert d'un. Ouais. De deux, ben, je pense que le gouvernement, tu sais, une des raisons pourquoi ils mettent de l'avant le projet. Donc là, on a la possibilité d'embarquer dans le projet. C'est un coût de 3 000 $, faire une étude pour voir un peu les potentiels d'utilisateurs, le potentiel de revenus, puis avec ça. Puis si on est retenu, bien, la Ville de Ranvier aura la possibilité d'avoir un véhicule électrique financé à 80 % avec des bords sur le territoire dans lesquels que les utilisateurs, même externes, pourraient utiliser, payer avec des cartes de crédit, puis les revenus rattachés à ça viendraient directement à la Ville de Grande-Rivière parce qu'ils vont être branchés sur les infrastructures de la Ville. Fait que c'est sûr que c'est un projet innovant. On essaye, mais je pense que, tu sais, si on veut se démarquer, ben, je pense qu'en même temps, c'est une étude. Les règles sont pas trop gros. Ben, c'est pas trop gros, puis ça nous permettrait peut-être d'avoir un véhicule. Puis comme je disais à Moreau tantôt, je dis peut-être que le gars de travaux publics, à ce soir, va virer le coin, puis il va accrocher de quoi, une plaquette, puis il va faire un prix de 5 000 $. Fait que là, avec une étude comme celle-là, ben, on a la possibilité peut-être d'acheter une subvention de 80 % sur un achat de véhicule de 40 000. Ouais. Donc, moi, je le vois plus comme un investissement. Puis là, présentement, c'est sûr, c'est des projets pilotes. Mais comme tout projet pilote, quand tu es dedans, ben, il y a des opportunités qui s'offrent. Puis ça peut être intéressant. Donc là, présentement, c'est proposé par M. Briand. Que là, est-ce que tout le monde est en accord avec... Oui. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait. Donc, on serait rendu... 14. L'urbanisme. Adoption du projet de règlement sur le plan d'urbanisme de la Ville de Grande-Rivière, considérant que chaque membre du conseil a reçu préalablement à la tenue de la séance une copie du projet de règlement numéro U-004-0319 intitulé « Règlement sur le plan d'urbanisme ». Considérant que le plan d'urbanisme de la Ville de Grande-Rivière date de 1991 et qu'il doit être révisé notamment afin de le rendre conforme au chemin d'aménagement et de développement SADC de la MRC du Rocher-Percé, considérant que ce projet de règlement remplace le règlement de plan d'urbanisme numéro V230-91 adopté en 91, considérant que ce projet de règlement a aussi pour but de revoir et mettre à jour les grandes orientations d'aménagement ainsi que le plan d'affectation du sol de la municipalité. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que dans le cadre de la procédure légale de révision quinquennale du plan et des règlements d'urbanisme prévus par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro U-004-0319 intitulé Plan d'urbanisme en conformité au chemin d'aménagement révisé de la MRC du Rocher-Percé. Que l'Assemblée publique de consultation sur le ledit projet de règlement soit tenue le 11 février 2019 à 19h. Cette information là, va être sur le site web de la Ville aussi. À l'hôtel de Ville situé au 108, 8 de l'hôtel de Ville, Ville de Ranvière, précédant la séance du conseil municipal. Que la présente résolution ainsi que le projet de règlement numéro U-004-0319 soit transmis à la MRC du Rocher-Percé, ainsi qu'à chaque municipalité dont le territoire est contigu et à toute commission scolaire dont le territoire est compris dans celui de la municipalité. Ça prendrait quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Langelier. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, accepté à l'unanimité. B. Adoption du projet de règlement sur les permis et les certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction de la Ville de Grande-Rivière. Considérant que chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la tenue de la séance, une copie du projet de règlement numéro U-005-0319 intitulé « Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction ».
Considérant que ce projet de règlement remplace le règlement numéro V252-92 relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration de règlement de zonage, de lotissement et de construction, considérant que le projet de règlement numéro U005-0319 doit être révisé afin d'assurer la conformité au schéma d'aménagement et au développement SAD de la MRC de Rocher-Percé, considérant que le projet de règlement numéro U005-0319 a aussi pour but de revoir et mettre à jour les dispositions relatives aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme de la municipalité. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro U005-0319 intitulé « Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction en conformité avec le projet de plan d'urbanisme de la municipalité et le schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé. Qu'une assemblée publique de consultation sur le ledit projet de règlement soit tenue le 11 février 2019 à 19h à l'Hôtel de Ville situé au 108 de la rue de l'Hôtel de Ville, à Grande-Rivière, précédant la séance du conseil municipal. Que la présente résolution ainsi que le projet de règlement numéro U005-0319 soit transmis à la MRC du Rocher-Percé. On aurait quelqu'un qui propose. Oui, monsieur le maire. Monsieur Moreau. OK, tout le monde est en accord avec ça. Accepté à l'unanimité. C. Adoption du projet de règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière. Considérant que chacun des membres du conseil a reçu préalablement à la tenue de la séance une copie du projet de règlement numéro U006-0319 intitulé « Règlement de zonage ». Considérant que la révision quinquennale du plan d'urbanisme et de sa mise en conformité au schéma d'aménagement et de développement SADC de la MRC de Rocher-Percé, considérant que le règlement de zonage doit suivre le même processus de révision quinquennale et de conformité au schéma d'aménagement et de développement SAD de la MRC du Rocher-Percé, considérant que ce projet de règlement remplace les règlements numéros V249-92 et V253-92 relatifs au zonage, considérant que le projet de règlement numéro U006-0319 a aussi pour but de revoir et mettre à jour les dispositions relatives au zonage de la municipalité. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que dans le cadre de la procédure légale de révision quinquennale du plan et des règlements d'urbanisme prévus par la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro U006-0319 intitulé Règlement de zonage en conformité avec le projet de plan d'urbanisme de la municipalité et le schéma d'aménagement de la MRC de Rocher-Percé. Ça prendrait quelqu'un pour... Non, c'est pas fini. Non, il n'y a plus d'autre chose? Oui, oui. Excusez. Une assemblée publique. Page 10. Bon. Une assemblée publique de consultation sur les 10 projets de règlement soit tenue le 11 février 2019 à 19h à l'Hôtel de Ville situé au 108 rue de l'Hôtel de Ville à Grande-Rivière, précédant la séance du conseil municipal, que la présente résolution ainsi que le projet de règlement numéro U006-0319 soit transmis à la MRC du Rocher-Percé. Proposé par M. Baudard. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, accepté à l'unanimité. Donc, continue donc. Ouais. D. Adoption du projet de règlement de lotissement de la ville de Grande-Rivière. Considérant que chacun des membres du conseil a reçu préalablement à la tenue de la séance une copie du projet de règlement numéro U007-0319 intitulé « Règlement de lotissement », considérant la révision quinquennale du plan d'urbanisme et sa mise en conformité au schéma d'aménagement et de développement du Rocher-Percé, considérant que le règlement de lotissement doit suivre le même processus de révision quinquennale et de conformité au schéma d'aménagement et de développement de la MRC du Rocher-Percé, considérant que le présent règlement remplace le règlement numéro V250-92 relatif au lotissement. En conséquence, il est dûment proposé que dans le cadre de la procédure légale de révision quinquennale du plan et des règlements d'urbanisme prévus par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro U007-0319 intitulé « Règlement de lotissement » en conformité avec le projet de plan d'urbanisme de la municipalité et le schéma d'aménagement de la MRC du